yeshiva des étudiants. Donc Hachem de voir le travail que Radizek et ses équipes font. L'Agdil Torah et la Dira pour dire la Torah, que le Koï fasse Bat Hachem, que ces endroits sont toujours remplis de Torah et qu'il y a un ribouille talmidim et Torah de Hachem. Dans la première série de questions que j'ai reçues pour l'intervention, ça concernait essentiellement l'abdikat Hametz. Qu'est-ce qu'il faut faire comme abdikat Hametz? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Comment nettoyer? Est-ce que les 10 morceaux de pain sont indispensables pour ceux qui voyagent? Celui qui voyage, est-ce qu'il faut une abdikat Hametz? Donc, je voudrais traiter le sujet un peu profondément, pour voir, d'après les Mekorot de la Halacha, quelle est l'obligation d'abdikat Hametz et voir les conséquences par rapport à la Halacha. Le Mechaber, je rentre dans le Siman Taf Lamed Gimel, ramène à Mechaber Chedro, celui qui balaye sa chambre, B'Yud Gimel Nissan, le 13 Nissan. Donc il balaye pas seulement pour nettoyer, mais il balaye dans l'intention d'éliminer le chametz. Et s'il en trouve, de le prendre, de le garder et de le brûler le lendemain. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un ménage habituel. Il fait un ménage en profondeur pour vraiment régler le problème du chametz. Beniza, et il fait attention que par la suite, de ne pas faire entrer de nouveau du chametz. Il dit le Mechaber Afal Piken, Tzarech Yivdok Beyudalet. Malgré ça, qu'il a balayé, qu'il a nettoyé, qu'il a fait attention, malgré ça, on est quand même obligé de faire une dika comme il se doit le soir, la veille de Pessah, comme la Takanat Chazal elle est. Le Rama il dit que quand la dame, toute personne, a l'obligation de balayer et de nettoyer sa maison avant de faire le chametz. Le Chachamim Shlomo ramène, il dit que ce que le Mechaber il dit, qu'on est obligé, malgré un nettoyage en profondeur, de faire une dika chametz pour s'assurer qu'il n'y a pas de chametz, c'est parce que la maison n'a jamais été becheskat badouk. La maison n'a jamais été dans une chazaka de propreté, parce qu'on l'a fait quelques heures avant Pessah. Mais si on l'a fait au moins 3 jours avant Pessah, on a fait un nettoyage 3 jours avant Pessah, et que la maison est restée propre pendant 3 jours, donc elle a eu une cheskat badouk, c'est-à-dire qu'elle a eu une chazaka, qu'elle est propre, et qu'on a fait attention qu'il n'y ait pas de chametz qui est rentré. Dans ce cas-là, il dit le Chachamim Shlomo, on n'a pas besoin de faire de bdikat chametz le soir de Pessah. Ça veut dire que d'après le Chachamim Shlomo, une femme, une dame, ou un homme qui ferait un ménage en profondeur pour Pessah, et qu'elle commencerait après Pourim, et qu'elle est sûre qu'elle n'a pas rentré de chametz dans une salle, il n'y a pas besoin de faire bdikat chametz, parce qu'on est sûr que c'est makom, ça rentre dans le guéder de la halacha, de makom shen machnisim bo chametz. Vous savez que d'après la halacha, on est obligé de se soucier d'un chametz seulement dans un endroit où il peut y avoir un chametz éventuel. Mais si un homme, il a un endroit où il n'y a pas de chametz éventuel, parce qu'il sait qu'il n'est jamais rentré, ou il n'a pas utilisé avec du chametz. Par exemple, un grenier, par exemple une maison où il n'a pas habité dans l'année et qui est chazka qu'elle était propre. Il n'y a pas de triouf de bdika, il n'y a pas de triouf de faire attention au chametz. Il dit le Chachamim Shlomo qu'une femme ou un homme qui a refait un ménage en profondeur quelques jours avant Pessah et qu'il y aurait eu au moins 3 jours de cheskat badouk, c'est-à-dire que 3 jours la maison serait restée propre et qu'on aurait été sûr qu'il n'y a pas eu de chametz, il n'y a pas besoin de faire une bdikat chametz le soir de Pessah parce que c'est un endroit où il ne rentre pas le chametz. Il y a d'autres Chachamim qui disent que non. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'abdikat chametz, c'est pas seulement un problème de trouver du chametz évident. L'abdikat chametz que les Chachamim ils ont dit, c'est peut-être qu'un homme, il va trouver dans des coins ou dans des endroits qui ne sont pas habituels quand on nettoie, où on va trouver du chametz qu'on ne pensait pas.
Ça veut dire qu'il y a deux problèmes différents. Il y a le nettoyage qu'on fait pour le Pessah. Et il y a à part ça, parfois les enfants ou quelqu'un d'autre, ou un rat ou une souris au temps de Chazal, pouvaient rentrer du Hametz dans des endroits où l'homme normal qui nettoie ne pense pas à les nettoyer. Et ils disent, la Chavonim, que sur cette situation éventuelle, qu'il y a un animal ou un enfant qui a fait rentrer un Hametz dans un endroit qui est complètement impensable, c'est sur ça qu'il y a un digne de Bdikat Hametz. C'est-à-dire que la Bdikat Hametz ne vient pas sur l'obligation de retrouver du Hametz qui est évident, qui est dans une salle, parce qu'évidemment, un ménage normal aurait réglé ce problème. La Bdikat Hametz vient pour les Chorim ou Zakim de quelque chose qui n'est pas évident. Et quand on nettoie, on ne pense pas automatiquement à nettoyer dans ces endroits-là. Mais par contre, le soir de la Bdikat Hametz, étant donné qu'il y a une takanat razal de vérifier Bechorim ou Bezakin avec une bougie, avec une plume, etc. Alors là, on va pousser la visite du Hametz dans des endroits qui sont vraiment plus loin que le nettoyage normal. Et que même si on a nettoyé, alors Bedavka, il faudrait quand même faire une Bdikat Hametz. Comme ça, ils disent l'Acharon. Et même sur la vie du Chacham Shlomo, qui pense qu'une maison qui était propre pendant 3 jours, elle a une Cheskato Badouk. La Choronim lui demande, il ne savait rien dire Cheskato Badouk. Je vais expliquer pourquoi. Cheskato Badouk ne dépend pas du Zman. Une femme, par exemple, qui arrête de saigner après 5 jours, 7 jours, elle a une Chazaka que le Mayan et le Nistan, qu'elle arrête de saigner. Un Gadol, on dit qu'à 13 ans, si on dit qu'il y a une Chazaka, en général, il est grand, il y a une Chazaka. Mais si on parle d'utilisation d'une maison, si on parle d'un problème de khachage de Hametz, en quoi 3 jours consécutifs qu'on a nettoyé une maison, ça peut rendre une maison très scatobadouk. Au contraire, plus tard on va faire le ménage, plus on a assuré que la maison elle est propre. Et plus tôt on a fait le ménage, moins on pourra garantir qu'il n'y a pas eu un ara, une souris ou un enfant qui est rentré là-bas. Donc sur le chidouche du Chem de Shlomo, la Choronim lui demande, il ne savait rien dire. Pour 2 choses, comme on a dit. Premièrement, parce que l'Ikar Atakana du décret de vérifier le Hametz, ce n'est pas un décret de nettoyer la maison. C'est un décret, c'est une takana de vérifier en profondeur où d'habitude on ne nettoie pas. Et le soir de la Bdikat Hametz, donc on doit faire attention d'aller encore beaucoup plus loin qu'un nettoyage normal. Et deuxièmement, c'est sûr qu'une maison qui a été nettoyée, plus elle a été nettoyée rapidement, plus proche de la Bdikat Hametz, plus proche, elle restera propre. C'est pour ça que il y a des Rishonim comme le Ran qui pensent dans le Davzaïm, le Mordechai, il dit que même si on a fait un nettoyage de la maison, un homme il est tout le temps obligé de faire une Bdikat Hametz. Le Ran il dit Meforash, a fait le chibed et beto, même s'il a nettoyé la maison, même s'il a été ménaqué une maison, il dit le Ran, comme c'est au-dessus il dit le Maram Chalava. Un homme il a une obligation malgré le nettoyage de faire attention à la Bdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir un problème de Chorim ou Zakim. Il est évident que dans un endroit où il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de trou, un parterre par exemple, ou une fenêtre, ou une armoire, quand on ouvre, on voit en évidence ce qui se passe. Même d'après le Ran, je n'aurai pas d'obligation de revérifier parce qu'il ne peut pas y avoir de cachette que je n'ai pas vu. Un homme il nettoie le parterre, il a nettoyé, c'est fini. On va pas dire oui, peut-être qu'il y a un Hametz, où il est. Je suis obligé de faire attention au coin. Mais la superficie où j'ai accès de façon évidente, même d'après le Ran, si je l'ai nettoyé, je ne serai pas obligé de faire Bdikat Hametz. Mais il en reste que d'après le Ran, indépendamment du nettoyage, même si j'ai fait de façon très profondément, j'ai un chiyuv, malgré ça, de faire attention au Hametz, de peur de trouver dessus du Hametz. Halakha lemaaseh, le Kaf HaChaim, il ramène que c'est vrai que le Ran il dit qu'il faut avoir une bdika, malgré qu'on a un nettoyage. Mais il en reste que le rov des gens, la majorité des gens qui nettoient, ils font aussi attention au coin. Parce que quand on nettoie, on sait où on peut trouver du Hametz éventuel. Une femme, elle ne nettoie pas en surface. Donc elle nettoie même dans les trous, même dans les cachettes éventuelles. Et il dit les Kaf HaChaim, c'est pour ça que même si Bémet, on doit faire une dika, parce qu'il y a une takanat razab, il y a un décret des Chachamim de faire une dika, mais on n'est pas obligé de faire une dika qui va consister à regarder chaque détail, lever les matelas, pousser les lits, pousser les armoires. On n'est pas obligé. Pourquoi? Parce qu'étant donné que
c'est évident que quand on a fait le ménage, on a fait attention à ces critères. Et même si on va d'après le RAN, on dit qu'il y a une takanat razal de vérifier le Hametz. Mais il en reste que, même si on va d'après le RAN, les gens de façon normale nettoient un nettoyage très en profondeur. Dit à une femme, elle a poussé le fauteuil, elle a fait attention derrière les armoires. Donc en vérité, il reste quoi le problème? De trouver Hametz Bechorim Nesdakim, on ne peut pas trouver. Parce qu'on a fait attention au Chorim Nesdakim. Ça veut dire que les gens, quand ils ont nettoyé, ils ont été beaucoup plus loin qu'un simple nettoyage. Donc en vérité, même les coins éventuels, ils ont été vérifiés. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, comme Chiyuv Bdika, dit le Kaf HaChaim, il nous reste la takana. Ça veut dire que les Chachamim, ils ont fait un décret de vérifier le Hametz. C'est comme un couteau de shrita. Un shochat, il fait la shrita. Il sait très bien que le sakin, il est bien. Un homme qui a fait une shrita d'un animal, qui a fait une radio au poumon, il voit que les poumons, ils sont nickel. Étant donné qu'il y a une takana razal d'être bodek, de faire attention aux poumons, on n'a pas le droit de dire c'est bon, je n'ai pas besoin. On a un chiyuv d'être bodek. Donc il dit le Kaf HaChaim, étant donné que les Chazal, ils ont institué une takana de faire une dikat Hametz. Même si moi je suis sûr qu'en vérité j'ai nettoyé Bechorim Bezdakim, j'ai fait un nettoyage en profondeur, j'ai un chiyuv de faire une dika. Mais attention, j'ai un chiyuv de faire une dika, mais je peux faire une dika de façon légère, sans rentrer dans les Chorim Bezdakim. Parce qu'en faisant cette dika de façon légère, comme nous on fait le soir, on rentre quitte de la takanat razal de Bdikat Hametz. Et c'est pour ça qu'on voit que le minag d'Israël, il est que même si on fait Bdikat Hametz, il y a très peu de gens, et chacun, je vous dis ça parce qu'on a tous des remords des fois, on fait Bdikat Hametz en une demi-heure, une heure, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Vous entendez des fois une histoire d'un rave qui a passé toute la nuit à faire Bdikat Hametz, le matin il s'est endormi, il n'a pas fait le seder parce qu'il était tellement fatigué, donc ils sont endormis. Il y avait un couple à Bénébrac, j'entends une histoire qui ils ont fait Bdikat Hametz toute la nuit, après le mari, il est parti rouler le Hametz. Après, ils ont commencé à préparer le plateau du Seder. Et à 3 heures, ils ont voulu faire une bonne sieste. Et malheureusement, ils se sont réveillés le lendemain matin sans faire le Seder. Mais bien sûr, ils n'avaient plus de Hametz à la maison. Donc, on a toujours un problème de conscience, à savoir, ça c'est une des réponses aux questions qu'on va demander, jusqu'à où on doit pousser la Bdikat Hametz. Alors, il est évident qu'une personne qui n'a pas fait de ménage, ou qui n'a pas fait un ménage en conséquent, elle doit faire attention de faire une Bdikat Hametz Kadat de Kadim. Elle doit faire entièrement, je dirais, ce n'est pas une Bdikat Hametz, c'est un nettoyage de Pessah. Une personne que sa femme a fait la Bdikat Hametz comme il faut, ça veut dire qu'elle a fait un nettoyage comme il faut. Même si le soir de la Bdikat Hametz, il y a une takanat razal d'être bodek, mais il n'en reste que la Bdika Bekol de toute chose, alors un homme, il pourrait se suffire. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait que la Bdikat Hametz, c'est de s'assurer que le nettoyage a bien été fait. Ça veut dire, par exemple, on ouvre une armoire. Et on dit, est-ce que j'ai bien fait dans cette armoire? On ouvre l'armoire, on va voir. Si l'armoire est rangée, il est propre. Justement, que ma femme, elle a fait aussi cette armoire. Si on ouvre une armoire et on trouve des papiers de 1967 qui traînent, ça veut dire qu'il y a 40 ans que cette armoire n'a pas été ouverte. On va dire qu'il y a un rachage de Hametz. Donc il dit, Mechadesh, Rav Shlomo Zalman Auerbach, que l'abdikat Hametz, c'est pas toujours pour chercher le Hametz. L'abdikat Hametz, c'est de s'assurer que le nettoyage a bien été fait. Et comment je veux m'assurer que le nettoyage a bien été fait? C'est en ouvrant, en vérifiant comment le ménage il a été fait. Et par ça, je vais m'acquitter du yesod de Bdikat Hametz. Donc ça veut dire que, d'après ces rishonim là, les sacharonim là, il n'y a pas d'obligation de passer la nuit. Il y a une obligation de passer rapidement à la maison et de voir si les choses ont bien été faites. Et ça rentre dans un guéder de Bdikat Hametz. Et on s'acquitte de la takana de Chazal. Sur ce, étant donné qu'il y a des rishonim, comme on a dit, qui pensent que si le ménage il a été fait, il n'y a plus besoin de faire la Bdikat Hametz. Il est venu un problème, c'est que les gens, quand ils font la Bdikat Hametz, ça consiste à quoi? Puisqu'il n'y a pas de trio de Bdikat Hametz. Il y a même un autre problème, c'est qu'on sait qu'on fait la bracha de Albiou Hametz, on le fait le soir de la Bdikat Hametz. Parce que c'est là qu'on va rechercher le Hametz, qu'on va brûler le lendemain. Donc déjà, on rentre dans la partie Hametz, dans la recherche du Hametz. Et là, les Rishonim, ils ont commencé à dire, si un homme il a une maison qui est Cheskato Badou, alors pourquoi il doit faire une bracha? C'est vrai que la bracha c'est le biou Hametz, mais s'il ne trouve pas de Hametz à brûler, donc c'est peut-être une bracha levatala. La Sheila n'est pas, pourquoi il fait une bracha sur l'abdika? Parce que la bracha n'est pas sur l'abdika.
La Sheila est comment on peut faire une bracha al biou chametz alors qu'on sait qu'on a une maison qui est propre et qu'il n'y a pas de risque d'avoir du chametz. Donc quel chametz je vais trouver pour dire al biou chametz? Il n'y aura pas de quoi brûler du chametz le lendemain. Et si je vais l'acheter le lendemain pour aller brûler, comme la lacha le demande, pour être mekayem, pour la mitzvah de srefat chametz, parce que même celui qui n'a pas de chametz dans sa maison, c'est bien qu'il achète du chametz et qu'il le brûle. Parce qu'à l'Iba de Rabbi Yehuda, il y a une mitzvah de brûler le chametz, de tashbitou, de brûler Beresh, ou de jeter aux toilettes si c'est Shabbat, qui tombe avant Pessah, où on n'a pas du feu, dans un hôtel, de prendre un produit et de désintégrer le chametz, c'est une mitzvah d'oraita, d'après Satan Rishonim, à l'Iba de Rabbi Yehuda. Mais il en reste que la bracha qu'on fait, c'est sur la bdika. Pourquoi? Parce qu'on va trouver du chametz qu'on va brûler. Mais si on sait qu'on ne va pas trouver du chametz, quelle bracha on va faire? La maison elle est propre. Il est évident que, il faut le savoir, les gens qui ont des enfants en bas âge, il est évident qu'on ne peut jamais dire qu'on a une maison becheskat badouk. Un enfant, tant qu'il y a du chametz dans la maison, il peut rentrer du chametz partout. Donc même si on a nettoyé, à moins que la porte ait été fermée à clé, il en reste qu'un enfant, il est capable d'amener du chametz partout. Ça c'est halakha lemaaseh. Ça veut dire que une personne qui a des enfants ou des petits-enfants qui sont chez lui pour Pessah, même s'il est sûr qu'il a nettoyé correctement sa maison, mais étant donné que les enfants ils peuvent rentrer à chaque moment du chametz dans la maison, donc voilà qui s'appelle cheskato de badou, c'est-à-dire qu'il est obligé de refaire l'abdikat chametz. Mais une personne qui n'a pas d'enfant et qui a nettoyé correctement, sur quelle base il peut faire la bracha alors qu'il sait que peut-être il ne va pas trouver de chametz? C'est pour ça que le Rama il ramène dans le Siman Taf Lamed Bet qu'on a l'habitude de préparer 10 morceaux de pain et de les mettre dans la maison. Il dit le Rama comme ça au moins on s'assure qu'on va pas faire une bracha levatala al biou chametz, il n'y a pas de chametz. Il est où le chametz? Je l'ai enlevé déjà le chametz. Non, je mets des morceaux de pain afin de m'assurer que Bezrat Hashem j'ai du pain et demain je veux le brûler et ce morceau de pain que je vais avoir, c'est sur ça qu'on fait la bracha. On perd deux choses. On perd, la cheskat bateau. Et deuxièmement, on pourrait faire la bracha même si la maison elle est propre, étant donné que c'est un constat d'après les Allemands. Donc on peut vérifier. Et lorsqu'on fait la bracha, on fait la bracha sur la vérification. C'est ça qui est la chotée, mais donc on peut faire la bracha. C'est pour ça que j'ai dit que la Sheila allait, d'après les Rishonim, qu'il n'y a pas besoin. Alors, je vous avais été Bechadesh, d'après le Tzad, que la Takana allait, de s'assurer que le toilage est bien fait. Donc c'est un chidouche. Mais d'après les Rishonim qui disent que une fois qu'un homme est nettoyé, ça s'appelle déjà une 4 mètres. C'est une chazaka que c'est nettoyé. D'après ces Rishonim là qu'on a commencé à dire, c'est pour ça que j'ai dit, la question elle ne commence pas d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach. Elle commence d'après ceux qui pensent que une fois que la maison est nettoyée, elle est cheskat badouk, c'est fini. Il n'y a pas de mitzvah de s'assurer qu'elle est nettoyée. Il y a une mitzvah d'enlever le chametz. Tu l'as enlevé, tu l'as enlevé. Rav Shlomo Zalman Auerbach il dit Bechadesh Andin qu'un homme il doit s'assurer que la maison elle est propre. Ça dit 4 chametz. Mais le Rav des Rishonim ils n'apprennent pas comme ça. Le Rav des Rishonim ils apprennent qu'il y a une mitzvah de trouver du chametz. C'est pas une mitzvah de chercher que tu as fait un bon nettoyage. Donc toi maintenant tu as amené une société de nettoyage, tu as travaillé, tu es sûr que tu n'as pas de chametz. Le Rama il dit que là il est sorti du minag de mettre 10 morceaux de chametz dans la maison. Afin que si on est sûr qu'on a nettoyé la maison, c'est pas bracha levatala d'albiou chametz. Et là c'est sorti le minag de commencer à prendre 10 morceaux de pain et de les mettre dans la maison. Un seul morceau de pain va suffire. On va parler de ça. La question qu'il y a, c'est que d'abord, c'est quoi la zvara de bdikat chametz? De chercher du chametz, je ne sais pas où il est. Si je cache des morceaux de pain, je sais que le morceau de pain il est là, il est là. Ma maison elle est becheskat badouk. Ça veut dire que, imaginez-vous à la maison avant Pessah, vous avez une caisse, vous mettez votre chametz. Comme on a tous à la maison, plus ça va, plus la caisse elle diminue. On a un armoire, prenez une caisse, après on mange dans le balcon, mais on sait qu'on a du chametz dans notre possession. Et c'est comme ça qu'on fait appeler ça. Alors quoi? Parce que j'ai du chametz dans une caisse, ma maison elle n'est pas cheskato badouk. Je suis sûr qu'elle est badouk ma maison. Donc si je cache des morceaux de pain, et que je sais qu'il y a des morceaux de pain, ou ma femme elle sait où sont les morceaux de pain, en quoi ça rend la maison cheskato et no badouk? Parce que même si on va dire que j'ai des morceaux de pain qui traînent dans la maison, mais il en reste que je sais très bien qu'il n'y a que seulement ces morceaux de pain, il n'y a rien d'autre, et ma femme elle sait où sont ces morceaux de pain. Donc en vérité la maison elle est badouk, à part dans 10 endroits, à part dans la caisse que j'ai à la cuisine qui a le chametz, il y a aussi dans la salle à manger, dans le tiroir un morceau de pain, mais toute chose, c'est quoi? Cheskato badouk ça veut dire quoi? Tout endroit où je sais pertinemment, même s'il y a du chametz sur la table, mais je sais qu'il y a seulement ce chametz et pas ailleurs, ça s'appelle cheskato badouk. Donc à quoi ça sert de mettre ces morceaux de pain? Au contraire,
Quand je mets ces morceaux de pain, je reviens au point zéro parce que les morceaux de pain ne me rendent pas à la maison une badouk. Les morceaux de pain me rendent à la maison badouk, sauf à part quelques endroits. Comme c'est demandé poskim. Et si on va dire que c'est la femme qui doit cacher, et que l'homme, il fait l'abdika, et bien c'est comme ça qu'il faut faire, comme on va voir par la suite. Et l'homme, il ne sait pas où c'est. Donc pour lui, c'est cheskato chez nos badouk. C'est une grande shila dans la halakha. Parce que un homme qui sait qu'il a un pain caché, mais il ne sait pas où il est. Mais sa femme, elle sait où il est le pain. Alors quoi, la maison s'appelle cheskato chez nos badouk. Demande à ta femme. Et où tu as caché le pain? Où tu m'as caché le croissant pour le sioum du Bechor? Ça veut dire que cheskato badouk ou cheskato chez nos badouk, c'est pas parce que moi je ne sais pas. Si moi je ne sais pas, mais quelqu'un qui est dans la maison, il a l'information où est le chametz, ça s'appelle pas cheskato chez nos badouk, ça s'appelle cheskato badouk. Donc à quoi ça sert de demander à ma femme de cacher ces morceaux de pain, alors que, à cause de ça, on va pas gagner le lien de cheskato badouk. Deuxièmement, la Chronim nous demande une autre chéla. On va dire qu'on a caché les 10 morceaux de pain. Comme, Baruch Hashem, on est habitué plus ou moins, où les enfants, ils cachent, où la famille, elle cache les morceaux de pain. Au bout de 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans de mariage, un homme, il sait exactement où sa femme, elle cache les morceaux de pain. Ou même s'il ne sait pas, il va commencer à chercher, il va trouver les 10 morceaux de pain. Après avoir trouvé les 10 morceaux de pain, est-ce qu'il y a un chiyuv de continuer l'abdika? Parce qu'indépendamment des morceaux de pain, il faut continuer l'abdika. On va me dire non. Parce que la maison n'était pas badouk que parce qu'il y avait 10 morceaux de pain qui traînaient dans la maison. Maintenant que j'ai retrouvé les 10 morceaux de pain, j'ai plus besoin de faire d'abdika trametz. Comme ça, il demande à Charoni. Ça veut dire que les 10 morceaux de pain, ils vont nous régler peut-être le problème de la bracha, mais d'un autre côté, ils vont nous détruire les sortes d'abdika trametz. Qu'un homme, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On ne cherche plus abdika trametz. On cherche les morceaux de pain. Ils sont où? Il est où le morceau de pain? Il est où le morceau de pain? On n'a plus besoin. On n'est plus dans la recherche du vrai chametz. Donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a trouvé les 10 morceaux de pain? Est-ce qu'on doit arrêter l'abdika trametz? Parce que ça y est, on était yoté, parce que la maison était becheskato badou, on a mis 10 morceaux de pain, on a enlevé la chazaka, j'ai retrouvé les 10 morceaux de pain, donc je retrouve ma chazaka de cheskato badou. Et si c'est ça, takanat chazal, donc on a quelque part enlevé, on revient au point zéro, donc c'est pas la peine de faire une bdika, ne met pas de morceau de pain, c'est pas la peine de faire une bdika, on n'a rien gagné. Troisièmement, quand on met les 10 morceaux de pain, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas troisièmement, mais c'est la chère avec la liout. Est-ce que la maison, elle perd son statut de cheskato badou ou elle ne perd pas son digne de cheskato badou? Peut-être il y a des rishonim qui disent, comme on a dit, qu'indépendamment des morceaux de pain, il faut savoir qu'il n'y a pas de problème de bracha les batala. Parce que les chazal, ils ont fait une takana d'être bodek le chametz dans une maison. Et c'est une takana qui a été donnée de le faire le 14 au soir. Et que je trouve du chametz ou que je ne trouve pas du chametz, indépendamment de ça, je dois faire la bracha de Albiou Chametz. Et je vais essayer d'expliquer. Vous savez qu'il y a une mise dans les textes qui s'appelle Tashbitu Sor Batechem. Tashbitu Sor Batechem, tu devras détruire le chametz qui est dans ta maison. Il y a une regarde Rishonim, le Mamtratrin nous rira même. C'est quoi Tashbitu Sor Batechem? Est-ce que Tashbitu Sor Batechem, ça veut dire qu'on a une mitzvah, comme on a mentionné tout à l'heure, de prendre du chametz, de le détruire, de le trouver, de le détruire, de le brûler? C'est comme ça qu'on est Mekayem, la mitzvah de Tashbitu Sor Batechem. Ça veut dire que c'est du mitzvah avec Koumassé. Je dois faire un acte actif pour brûler ce chametz. Et si je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas de chametz, de trouver et de prendre du chametz et de le détruire, je ne suis pas Mekayem la mitzvah de Tashbitu Sor Batechem. Je ne suis pas Mekayem la mitzvah. Donc je ne peux pas dire la bracha de Albiou Chametz, détruire le chametz, parce que je n'ai pas de chametz. Mais on va dire non. La mitzvah de Tashbitu Sor Batechem, ce n'est pas une mitzvah active. C'est en vérité une situation. La Torah me demande de ne pas avoir de chametz quand Pessah il arrive. Je n'ai pas de mitzvah de détruire du chametz. J'ai une mitzvah de ne pas avoir tashbitu, ça veut dire que si tu as du chametz chez toi, tu dois le détruire. Mais le plus important, c'est shtasbiu serm batechem, c'est-à-dire qu'on appuie sur mi batechem, que je dois avoir une maison où il n'y a pas de chametz. Donc un homme qui ferait le ménage, même avant Pessah, et qui n'aurait pas de chametz depuis une semaine avant Pessah,
il arrive le soir de Pessah et sa maison elle est propre et elle n'a pas de chametz, il est mekayem la mitzvah de tashbitu sur batechem parce qu'il n'a plus de chametz à la maison. C'est que la chakira des Rishonim déjà, c'est quoi le mitzvah de tashbitu sur batechem? Il y a un Ramban. Est-ce que tashbitu c'est de détruire le chametz ou tashbitu c'est de ne pas avoir de chametz? Si on dit que tashbitu sur batechem c'est de ne pas avoir de chametz, donc je vais mettre faire l'applicat de chametz. C'est partie de la mitzvah parce que je m'assure que j'ai pas de chametz. Ah, j'ai pas de chametz. Ok, je suis mekayem la mitzvah de tashbitu sur batechem. Je m'assure que j'ai pas de problème dans ma maison, que la maison elle est propre. Si on dit que tashbitu sur batechem, c'est de brûler, de détruire le chametz. Et si j'ai pas de chametz, je peux pas être mekayem la mitzvah de tashbitu. Donc je peux très bien comprendre qu'un homme qui sait qu'il n'a pas de chametz et qui fait une bracha al biu chametz, ce qui veut dire qu'en vérité il veut détruire son chametz. J'ai pas envie d'avoir du chametz. Qu'est-ce que tu fais comme bracha? De toute façon, tu n'as pas de chametz dans la maison, donc je suis obligé d'avoir une conséquence, je suis obligé d'avoir quelque chose. Donc, pour ça qu'il y a des chavonim qui disent que, bevadaï, même si on est possède qu'il vaut mieux avoir du chametz personnellement et le détruire pour être mekayem le din tashbitu, mais indépendamment, il y a des rishonim déjà qui pensent que le fait d'être badouk s'appelle déjà une mitzvah. Et comment s'assurer que de ne pas avoir du chametz, c'est en faisant une bdika. Donc la bdika, elle n'est pas toujours liée au résultat. La bdika, en vérité, elle est liée à s'assurer que j'ai pas de chametz dans la maison. Et c'est ça le guéda de tashbitu que la Torah elle m'a demandé. Donc d'après ça, il y a des rishonim qui veulent dire que même si un homme il sait qu'il n'y a pas de chametz dans la maison, il n'y a pas besoin, c'est pas un problème. Et il peut faire l'abdika sans les 10 morceaux. Et maintenant pourquoi il fait les 10 morceaux? C'est pour deux choses. C'est qu'en vérité, il y a un autre problème qui s'appelle le biou chametz. Ça veut dire que nous, en général, les chazal, ils ont demandé pour ceux qui trouvent du chametz de le brûler. On ne peut pas dire à une personne, toi, tu vas faire la bracha parce que tu as du chametz, mais si toi tu n'as pas de chametz, tu ne fais pas la bracha et tu fais la bracha la veille. Alors les chazal, ils ont eu peur que les gens ils font bracha les vatala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé qu'un homme, il mette 10 morceaux de chametz dans la maison. Comme ça, c'est sûr qu'il est du chametz. Donc la bracha, elle ne vient pas parce qu'on a un problème dans la bdika de chametz. La bracha, elle vient parce qu'on a un problème dans le biou chametz. Ça veut dire qu'on n'est pas intéressé que quelqu'un, le lendemain, il brûle ou il ne brûle pas du chametz, il a fait le bracha levatala. Donc on a fait une xéra sur le fait de biou chametz. Donc la bracha de al biou chametz qu'on fait dans l'abdika, c'est en vérité par rapport à la destruction du chametz. Mais le yesod abdika, quand on a un chiyuv d'être bodek, il ne dépend pas du biou chametz. Il dépend, est-ce que j'ai du chametz dans la maison, j'ai pas du chametz dans la maison. D'après le Mandama qui pense que tashbitu, il faut un acte positif de trouver le chametz, de détruire. Donc l'abdika, elle va faire partie intégrale de la mitzvah de tashbitu. Et d'après celui qui pense que tashbitu, c'est un état d'être, de constater qu'il n'y a pas de chametz. Donc je suis mekayem quand je constate que j'ai pas de chametz, c'est déjà la mitzvah de tashbitu. Mais il y a une autre mitzvah peut-être qui va s'appeler brûler les bas de Rabbi Yehuda, qui sera aussi mekayem. Mais le fait de constater que j'ai pas de chametz dans la maison, je suis déjà mekayem mitzvah de tashbitu. Mais la bracha, les 10 morceaux qu'on met, c'est pas un problème de cheskato badou, kohen cheskato badou. C'est d'avoir la possibilité, le lendemain, de pouvoir brûler mon chametz et de pouvoir faire la bracha de façon générale. Et que le chazal n'a pas voulu commencer à dire qu'il y en a un qui a du chametz et faire une bracha, l'autre qui n'a pas besoin de bracha. On a fait un minag que les gens ils cachent le chametz dans la maison. Comme ça, c'est sûr qu'il va leur rester un peu de chametz le lendemain. Et ce chametz-là, où ils vont le trouver? Et déjà, d'après le mandama qu'il faut un maasé, donc ils vont être mekayem le mitzvah. Et même d'après le mandama qui pense que tashbitu c'est un état d'être, le fait de brûler le lendemain c'est aussi une mitzvah. Donc il va être mekayem le mitzvah de tashbitu. Ça veut dire que la bracha et le safek de la bracha, il peut être déjà entièrement indépendant du problème de cacher les morceaux. En fait, c'est marqué dans la halakha que c'est mieux qu'un homme ne sache pas où sont les morceaux. Comme ça, il est vraiment mekayem une vraie bdika. Mais même si un homme il est seul, et que personne ne peut lui cacher les morceaux de chametz, il devra peut-être même lui-même mettre des morceaux dans la maison. Pourquoi? Parce que on comprend très bien, parce que même s'il sait où il a mis les morceaux, mais au moins qu'il ait le lendemain à chametz qu'il a trouvé pour le détruire, il pourrait être mekayem le tashbitu et le mitzvah chametz besrefa. Donc si un homme il ne sait pas, c'est mieux. Mais s'il sait, bevadaï qu'un homme il se doit de, malgré ça, de cacher le chametz et de le détruire. C'est pour ça que même si on a trouvé les 10 morceaux, bevadaï qu'il y a un chiyuv de continuer l'abdika de chametz pour finir, parce que indépendamment des 10 morceaux, j'ai un chiyuv d'être gomer l'abdika, de finir ma abdika de chametz comme il faut, afin de finir que ma maison elle soit becheskato badouk, afin d'être mekayem mitzvah tashbitu, de m'assurer que ma maison elle est propre.
Et ça, c'est complètement indépendant des 10 morceaux de Hametz qu'on pourrait trouver pendant Pessah. Ça, c'est pour régler ce que les gens ils m'ont demandé. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait vérifier? Et qu'est-ce qu'il faudrait vérifier? Est-ce que les 10 morceaux, c'est l'ikouvo ou pas? Donc, le vadaï, qu'on doit vérifier, comme on a dit, donc, que la maison elle soit propre. Et les 10 morceaux, le vadaï que c'est important, ou bien mitam din tashbitu, ou bien mishum cheskato badouk, mais vadaï qu'il faudrait faire attention à ça. Maintenant, il faut savoir que j'ai vu quelque chose d'intéressant. C'est que les gens, il y a une nouvelle mode qu'aux États-Unis, ou bien j'ai vu en Angleterre, les gens ils ont des cuisines spéciales pour Pessah. Alors dessus, j'ai vu un sefer qui ramène. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un grand rave qui est venu chez, c'est après Mtzanzer, qui est venu chez un riche, et il lui a dit, Rabbi, regardez, j'ai une cuisine spéciale pour Pessah. Donc celui qu'après Mtzanzer, il faisait très attention, dès qu'il y avait une khumra, il n'y avait pas de limite dans l'argent, il a réfléchi, il a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je pense que c'est pas ça que la Torah elle demande. Il dit, pourquoi c'est extraordinaire? Il n'y a jamais un problème de tarobet hametz. Il a dit non. Il y a marqué dans la Torah, tashbitu seom batechem. La Torah elle demande d'enlever le hametz de la maison. La Torah elle ne demande pas de vivre dans un état ou dans une maison où il n'y a pas de problème de hametz. La Torah elle demande de vivre dans la même maison où j'habite, seulement je dois supprimer le hametz qui était dans l'année. Mais avoir une mode, d'avoir une maison pour Pessah, ou d'avoir une cuisine spécialement pour Pessah, où un homme il rentre, il ferme la clé et il rentre dedans, c'est pas Mekayem la mitzvah tashbitu. C'est qu'après il disait que tashbitu, c'est une mitzvah dans le coup massé. Mais avoir un constat, c'est pas, il disait, si c'était une khumra, déjà la Gemara elle en aurait déjà parlé, les Rishonim ils en auraient parlé. Mais on n'a jamais vu dans les Rishonim quelqu'un qui disait qu'un homme doit être miyachet, une maison spéciale pour Pessah, afin de ne pas avoir de chametz. Ça veut dire que bevadaï, que c'est des khumrot qui n'ont jamais existé, et qu'un homme il doit rester normal et pas rentrer dans ces problèmes-là. Maintenant, il faut savoir que, que d'après la halakha, même si un homme il a fait le ménage, ou si un homme il s'est assuré qu'il n'a pas eu de chametz, mais il y a des poskim qui disent que c'est bien qu'un endroit spécifique où un homme il sait qu'il a utilisé jusqu'au dernier moment, et Bedavka il va faire attention à faire du 4 chametz là-bas, c'est important parce que en vérité, grâce à ça, il peut être Mekayem la Bzeka Trametz Kalacha. Ça veut dire par exemple, un homme, il va nettoyer sa voiture à la veille par un goy, parce qu'en général, on ne fait plus nous-mêmes les voitures. Et après, il nettoie sa voiture, il se doit de faire une Bzeka Trametz, parce qu'il n'a pas vérifié ce que le goy il a fait. S'il y a un endroit seulement où un homme il sait qu'il n'a pas fait un ménage en profondeur et qu'il n'a pas balayé entièrement, on va dire que d'après Halacha, la bracha qu'on va faire al biu chametz, qui veut dire sur la bdikat chametz, on va dire qu'un homme il est yotse yedé dika. On va parler maintenant, il y a une chose dans les poskim qui est intéressante. Vous savez qu'il y a marqué l'imatse chametz bevatechem. Vous ne devez pas trouver du chametz dans votre maison. Il y a marqué dans les achronim, même dans les rishonim déjà, à savoir par un homme qui voyage. Et qui ne peut pas être la mitzvah de bdikat chametz. Il est à l'aéroport, ça arrive souvent les gens qui vont dans les hôtels. Pendant la bdikat chametz, ils voyagent en Eretz Israël, donc ils partent. Avant le Zman Triyuva, ils arrivent le lendemain matin. Toujours ils demandent comment on peut être Mekayem Bdikat Chametz. Il y a des poskim qui disent que si un homme il a une valise, s'il a un sac, il a ses poches, il doit vérifier ses poches et sa valise, et faire la Bdikat Chametz, et faire la bracha, parce qu'il vérifie qu'il n'a pas de Chametz. Il faut savoir que c'est une grande marloquette Rishonim, parce qu'il y a marqué le Imat Chametz Bevatechem. Est-ce que le din de Bdikat Chametz il est seulement dans la maison? C'est-à-dire que l'Ikar Atakana est seulement dans la maison. Et tous les chapatim, tous les ustensiles qui ne sont pas dans une maison, est-ce qu'il y a aussi un chiyuv de bdikat chametz, de bracha? Pas dès qu'il fait bdikat chametz, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une takanat chazal d'être boudek. Ou bien on va dire que non, toute chose qui m'appartient, un homme peut faire bdikat chametz, de bracha. Donc un homme qui voyagerait dans la route par exemple, il serait dans l'avion, il prendrait sa valise dès qu'il arrive la nuit, il prend son attaché caisse, il vérifie qu'il y a du chametz ou pas, et là il pourrait être boudek son chametz. Ou bien un homme qui travaille au bureau et qui part mais qui travaille encore la veille, ou bien il a loué une chambre d'hôtel, ou chambre d'hôtel encore c'est différent, ça peut s'appeler Bevatechem, comme on va voir après, mais il y a marqué de Rishonim à savoir, est-ce que Bevatechem c'est Davka? Bevatechem c'est la Davka, c'est n'importe quel endroit où il pourrait y avoir du Chametz. Chazal, ils ont donné la takana de Bdika, parce que c'est la partie intégrale de mon utilisation. Il y a des poskim qui pensent que c'est seulement une maison, ou un endroit où on dort, parce qu'il y a marqué Bevatechem. C'est pour ça que les Khatrila, même si c'est une personne qui n'a pas de maison,
une personne qui est en voyage, c'est pas évident que d'après la lacha, elle pourra faire la bdikat Hametz sur une valise ou sur autre chose, même dans une voiture, parce que ça ne s'appelle pas une baït qu'on dort dans la voiture. Donc il faut savoir que, même si vous allez voir dans les poskim qui disent vérifier la valise, vérifier la voiture, c'est pas du tout évident, surtout quand on a un problème de Sadek Bochot, laquelle, ça veut dire que s'il y a des poskim qui ne sont pas d'accord dans un problème de bracha, donc si un homme n'a pas d'autres possibilités, il devra faire bdikat Hametz, mais il vaudra mieux éviter qu'il fasse la bracha. Si le lendemain, après il aura du Hametz, il pourra faire le Hametz, il fera la bracha. Mais de faire la bracha sur sa valise ou sur sa maison, c'est pas du tout évident parce que il y a peut-être un problème de bracha levatal. Il y a un autre problème dans la lacha. Est-ce que pourquoi d'Afka on met 10 morceaux de pain? Pourquoi on ne mettrait pas un morceau ou 2 morceaux de pain? Alors, le makor, comme il a demandé le monsieur, le makor dans la lacha, où il y a marqué qu'il faudrait mettre 10 morceaux de pain, c'est la Gemara Psachim d'Aftal de Gemara dit que celui qui a mis 10 morceaux de pain, et après il a trouvé 9, et il a un rat dans la maison. Est-ce qu'on est recherche que le rat il a mangé le morceau de Hametz, ou que le rat il a amené le morceau de Hametz dans la maison? De cette Gemara, la Choroni dit pourquoi la Gemara dit celui qui a mis 10 morceaux de pain, pourquoi la Gemara n'a pas dit celui qui a mis un morceau de pain? Ça veut dire qu'il y a un minag de mettre 10 morceaux de pain dans une maison avant de faire l'abdika. Quelle est la raison? J'ai veut dire que si on a un morceau de pain ou 2 morceaux de pain, jusqu'à 3, 4 morceaux de pain, ça s'appelle encore une maison Becheskato Badouk. Parce que c'est quelques petits morceaux de pain qui sont éparpillés et un homme il arrive à se rappeler, il arrive à repérer. 10 morceaux de pain dans une maison, ça devient une maison qui est entièrement contaminée du Hametz, parce que c'est un shiur qui est important. Mais un morceau de pain jusqu'à 10, un homme il arrive à gérer. Donc ils disent que le din de Asara de 10 morceaux de pain, c'est en vérité un problème de savoir à combien une maison elle perd son din de Cheskato Badouk. Ça veut dire que si un homme il sait 1, 2, on voit d'ailleurs que même si nos femmes elles cachent les morceaux de pain, il y a marqué dans la lacha qu'il faut marquer chaque endroit où ils l'ont caché. Pourquoi? Parce que tous les ans ça arrive qu'une femme elle cache, elle ne sait plus où elle l'a mis. Même si c'est elle qui a mis. Mais étant donné qu'il y a 10 morceaux de pain, elle n'arrive pas à se rappeler, donc elle perd le din de Cheskato Badouk, la maison, elle n'est plus de Cheskato Badouk. Mais s'il y avait 3 morceaux de pain, elle peut se rappeler un sur le frigidaire, un dans la machine à laver, un dans le KGB, on peut se rappeler. Donc le makor de 10 morceaux de pain est marqué dans la Charonim, c'est pour enlever le din de Cheskato Badouk et pour rendre la maison Begeder chez nous Cheskato Badouk, et c'est seulement avec un ribouille de Asara. Après, dans la Kabbalah, j'ai vu que c'est marqué, il y a des poskim qui veut dire par rapport à Asara Makot, il y en a qui veut dire que c'est par rapport au Asara, qui a marqué Ni Hashem et le Sarat, il y en a qui a marqué énormément de choses par rapport à Asara. Mais la raison ilchatique qui est marquée essentiellement, c'est la raison qu'on a ramenée maintenant, qui est un problème de perdre son din de Cheskato Badouk, et même si on va marquer, et même si on va faire attention, mais avec 10, il y a un ribouille, et déjà on peut perdre le din de Cheskato Badouk. Est-ce que les 10 morceaux de pain doivent avoir un chiour chacun de kazaït, ou bien au contraire, il vaut mieux que les morceaux de pain n'ont pas le din de kazaït? Ça veut dire que la shela elle est, si on doit mettre du pain pour pouvoir avoir un chametz, on va être ouvert baléré, balé matzé pour être mekayem la mitzvah de chametz. La shela elle est, si à travers tous les morceaux de pain ensemble, est-ce que je suis mekayem le din de tashbitou, parce que il y a en tout 10 morceaux de pain, même s'il n'y a pas chacun kazaït, il y a 10 grammes, mais à la fin ça fera 100 grammes, donc c'est mistaref. On va dire que non. Il faudrait que chaque morceau de pain, il a lui-même un kazaït. Alors dans la kha, il y a plusieurs chitotes. Il y a des rishonim qui disent qu'on doit faire moins qu'un kazaït chaque morceau. Pourquoi? Parce que si on perd un morceau, ou si un enfant, il le prend, au moins on n'a pas de problème. C'est moins qu'un chiot, on ne doit pas ouvrir baléré, balé matzé. Donc même si on fait une takana de mettre des morceaux de pain dans la maison pour un problème de bracha, on ne peut pas rentrer dans un problème de baléré, balé matzé qui est un safek de raïta. Donc il vaut mieux pas avoir un chiour dans un morceau de pain de kazaït. Et après on considère que la maison entière elle est mitzaref au din de kazaït. Il y a des poskim qui disent que non. Étant donné que on va enlever dans chaque endroit le din de Cheskato Badouk, c'est pourquoi on vérifie dans chaque chambre? Parce qu'on estime que chaque chambre a un chiour de bdika. Mais si on sait que dans cette chambre-là, il n'y a pas din de Cheskato, il n'y a pas un kazaït Hametz, il reviendrait qu'on n'aurait pas besoin de faire la bdika Hametz.
Donc je suis obligé de mettre chaque morceau à un kazaït afin que chaque fois que je le mets dans l'endroit, il m'enlève le din de Cheskato Badouk. Il y a des poskim qui disent que non. On doit prendre 9 morceaux de pain avec moins qu'un kazaït. Et un seul morceau de pain, on le laissera avec un kazaït, comme ça au moins on va être mékaïm la mise à tâche bitou sur un morceau de pain. Mais il faut mieux 9 morceaux de pain sans kazaït et un morceau de pain avec un kazaït. Alors, le roi des poskim, il conseille, le jour qu'on a des enfants, de mettre moins qu'un kazaït afin de ne pas avoir de problème si on les perd, de ne pas avoir de problème pendant le zman de Chametz. Il y a une autre chéla dans les poskim, à savoir quand on doit mettre ces morceaux de pain. Les poskim qui ont voulu dire qu'on doit mettre ces morceaux de pain avant le zman de Bdika. Parce que si on les met pendant le zman de Bdika, donc en vérité quand il arrive le zman de la Bdika, je n'étais pas obligé de vérifier. Pour avoir l'obligation de Bdikat Chametz, il faut que quand il arrive le zman de la Bdika, là je dois mettre les morceaux de pain, ils étaient déjà dans la maison. Alors quand il arrive la nuit, j'ai un chiyuv de Bdika. Mais si quand il arrive la nuit, j'ai pas de morceaux de pain dans la maison, j'ai pas de takanat razal, j'ai pas d'obligation de vérifier, donc pourquoi je vais commencer à vérifier? Alors qu'il y a des poskim, le roi des poskim disent que non, ce qui est rapport. Parce que même si les razal, ils ont dit qu'on doit vérifier le 14 au soir, il en reste que même si une personne elle n'avait pas de chametz, mais qu'elle a mangé du chametz, ou bien ses enfants ils ont entré du chametz ce soir, le vadaï que tant qu'il n'est pas arrivé le jour du Pessah, où il y a un chiyuv de Tashbito, on a encore un chiyuv de Bdika. Même pendant Yom Tov, on va voir après. Il y a un chiyuv de Bdika, quelqu'un qui n'a pas fait Bdika Chametz dans sa maison avant Pessah, il a un chiyuv de faire Bdika Chametz dans sa maison pendant Pessah. Parce que le vrai problème de Bdika Chametz, c'est de peur de trouver un Chametz et de le manger pendant Pessah. Donc le chiyuv de la Bdika Chametz ne dépend pas du zman que ça vient. Et même si on cache le soir, c'est comme ça le minag, même si on cache le soir, il n'y a pas de problème de cacher les 10 morceaux le soir, parce que bevadaï que le fait qu'il y a du chametz dans la maison, c'est ça qui donne le chiyuv de l'abdika, et on peut laisser le soir sans problème. Il faut savoir que il y a une halakha, une personne qui voyage 30 jours avant Pessah, dans les 30 jours avant Pessah, même si elle pense ne pas revenir, si elle ne vend pas sa maison, elle a un chiyuv de Bdikat Chametz. Pourquoi? Parce que la Gemara dit de peur qu'un homme il va revenir pendant Pessah pour une urgence. Et il va venir habiter chez lui à la maison. Et il va se retrouver, il va arriver le soir, il va avoir faim au frigidaire, il a oublié là-bas un bon yaourt avec des céréales. Et il va manger le Chametz. Donc les Chazal, ils ont fait une takana. Que toute personne qui sait, qui part, mais qui ne vend pas sa maison, même si elle sait qu'elle ne va pas revenir, si c'est dans les 30 jours du départ, elle a un chiyuv de Bdikat Chametz. Une personne qui sait qu'il va revenir pendant Pessah, même plus que 30 jours, un homme qui a une maison d'année en année, de Pessah à Pessah, il a fait la Mimouna, il est parti, et sait qu'il ne reviendra pas avant l'année prochaine, Cholam mois de Pessah prochain, c'est que d'après la Lacha, il y a un chiyuv de Bdikat Chametz. Si on sait qu'on va revenir chez soi à Pessah, même longtemps avant, on a un chiyuv de Bdikat Chametz. Donc, une personne qui sait qu'il revient chez lui à la maison, même si c'est 6 mois avant, 1 an avant, elle a un chiyuv de Bdikat Chametz. Parce qu'il va revenir à la maison, il y a du Chametz, il va commencer à manger. Après, comment faire? On va peut-être parler de ça. Est-ce qu'on peut demander à un chaliar, etc. On va parler de ça par la suite. Mais une personne qui part en Eretz Israël, qui n'a pas vendu sa maison, mais dit j'ai un billet, je reviens après Pessah, voilà mon billet de retour. D'après la halakha, elle a un chiyuv, une obligation de vérifier sa maison, de peur qu'il va revenir pendant Pessah, et qu'il va trouver du Chametz, et qu'il va le manger. Et c'est comme ça qu'on est possédé. La halakha, elle est sans bracha. Sans bracha. Parce que, étant donné que ce n'est pas encore le zman de biou Chametz, et nous on fait la bracha sur le biou Chametz, donc il n'y a pas de chiyuv de faire une bracha, il ne faut pas faire de bracha sur la Bdikat Chametz à part la veille. C'est pour ça qu'une personne qui part dans les 30 jours, qui n'a pas vendu sa maison, qui a un chiyuv de Bdika et qui a fait la Bdika, il n'en reste que la veille de Pessah. Où elle est, dans n'importe quel endroit elle sera, c'est bien qu'elle refasse attention de refaire la Bdikat Chametz afin de pouvoir être Mekayem, la Takanat Razal et de pouvoir faire la bracha de Albiou Chametz. Donc, ici dans une chambre d'hôtel, il a les clés, on verra après, il a les clés le soir,
il faut un abdikat Hametz de sa chambre d'hôtel, afin de pouvoir refaire l'abdikat et de refaire la bracha. Il y a une shira dans les Charonim, à savoir quand les Chazal ils ont demandé de faire un abdikat Hametz dans les 30 jours avant Pessah. Est-ce qu'on doit faire, ou bien les gens qui partent des fois 2 jours avant Pessah, est-ce qu'ils doivent mettre les 10 morceaux de pain dans la maison? Ou bien non, parce que de toute façon il n'y a pas de bracha. Et que le Rama il a dit pourquoi on met les 10 morceaux? C'est afin de pouvoir, pas avoir de problème de bracha levatala, mais là il n'y a pas de problème de bracha levatala. Donc je ne suis pas obligé de mettre les 10 morceaux de pain. Pardon? Il faut les apporter. C'est quoi il faut les apporter? Il faut les apporter avec nous. Ça c'est sûr que si on le fait déjà, bien, il faut les jeter. Mais donc c'est sûr qu'après, si vous les avez, vous pouvez les donner à manger à quelqu'un, les morceaux ne sont pas mouxés. La chélalé, quand on demande de faire une 4 mètres, est-ce que c'est inconditionnel qu'on met les 10 morceaux de pain? Ou bien non, c'est seulement le saut de Pessah parce qu'on a un problème de bracha levatala, mais avant il n'y a pas besoin. Le Taz il ramène que celui qui bodek sa maison avant le 14 au soir, il vaut mieux ne pas mettre de morceaux de pain dans la maison. Pourquoi? Parce que s'il met des morceaux de pain, arrive le soir de Pessah, un homme fait attention. Parce qu'il sait que le lendemain, il va être à la maison pendant Pessah, donc il fait très attention. Mais si un homme, avant de voyager, il fait la petite 4 mètres à cause de Takanat Chazal, et on le voit d'ailleurs, c'est une Metsiout, quand on vérifie sa maison quand on voyage, ça prend quelques secondes, parce qu'on fait Takanat Chazal. Maintenant, il n'a pas la patience, il n'est pas là, il va à l'hôtel pour se reposer, il va chez ses parents pour se reposer. Et quoi, je vais encore être Bodek Hametz? Donc il fait Takanat Chazal, il fait très vite. Il dit le Taz, si on lui demande de mettre 10 morceaux de pain, c'est une takana qui va revenir à une takala. C'est quelque chose que tu vas arranger, mais qui va nous amener à beaucoup de problèmes. La personne elle va mettre du Hametz, et après elle va aller vite, et elle va trouver Baliaré ou Balimatsé parce qu'elle a fait beaucoup attention à sa bdikat Hametz. Il y a d'autres parce qu'ils disent exactement le contraire. Ils disent qu'un homme qui est avec le Hametz la veille de Pessah et qui va habiter dans la maison, donc il n'a pas besoin des 10 morceaux de pain parce que Biosodiou, tu fais une bdikat Hametz. Mais un homme qui voyage, s'il n'a pas des morceaux de pain à chercher, il ne va rien faire dans la maison. Il va se balader avec une bougie, il va faire stam, il ne va pas être Mekayem Takanat Chazal. Donc il y a des poskim qui disent que c'est mieux de mettre des morceaux de pain, Bedavka, avant Pessah, afin de pouvoir être Mekayem Takanat Chazal. Alakha le Maaseh. Les poskim ils gardent la date du Taz en disant que, étant donné qu'on est Bodek, la maison, de peur qu'il va revenir, et que Bevadaï de nos jours, si il n'a pas vendu sa maison, ça veut dire qu'elle est nettoyée. Et là, on va être sommaire sur la chita qu'on a ramenée au début, que dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de mettre les 10 morceaux, parce que les 10 morceaux vont nous amener à beaucoup plus de problèmes qui vont enlever le din de Cheskato Badouk. Et là, Bemet, s'il ne fait pas bien la 4 mètres, s'il perd un morceau, on va rentrer dans beaucoup de problèmes. Donc la Choronim, ils disent que dans ce cas-là, il est préférable de ne pas mettre les 10 morceaux de pain pour celui qui vérifie sa maison dans les 30 jours avant Pessah, afin de ne pas rentrer dans le lien de Hametz, comme il a dit le Taz. Donc, Alakha le Maaseh, celui qui voyage dans les 30 jours avant Pessah, même si Béhémet, il va faire 14 Hametz comme il se doit, mais il n'a pas, et il est déconseillé de mettre les 10 morceaux de pain dans la maison. La chéla que je voudrais traiter maintenant, comme on m'a aussi beaucoup demandé, c'est est-ce qu'il y a un chiyuv de 14 Hametz pour des miettes et du Hametz qui a moins d'un kazaït. La Sheila, elle concerne énormément de choses. Par exemple, on a tous des livres qu'on appelle ça. Dans un livre, même si on va dire qu'on a mangé une fois avec un livre à table, mais il n'y a personne qui arrive à mettre un kazaït de pain dans un livre. À part que le livre, il est creux, mais on ne peut pas mettre un kazaït de pain, un sandwich dans un morceau, dans un sefer en général, et on a après une technique pour le refermer. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas un khashash de kazaït dans un livre. Donc, le Choronim lui demande est-ce que la bdikat Hametz miyesodo, elle a été faite dans le risque de trouver un kazaït Hametz entier où on pourrait ouvrir sur le dissour de Valérie Matzé. Mais si un homme il sait qu'il n'a que des miettes qui peuvent tourner à droite à gauche, il n'y a pas de triyouv de bdikat Hametz. Ou bien on va dire que non. Parce que même si on va dire qu'il n'y a pas de triyouv et il n'y a pas d'issour de moins qu'un kazaït, mais il faut savoir qu'il y a un din de Khatsi Shiur dans Baliaré et Balimatsé. Ça veut dire que vous savez que quand la Torah elle dit par exemple, tu ne manges pas du cheleb. C'est une grande souga, mais rapidement. La Torah elle interdit de manger du cheleb.
La Torah interdit de manger du jambon. Toute la chilote que la Torah elle donne, c'est un kazaït. Au moins qu'un kazaït, au moins qu'il y ait achilat pras, dans un temps qui est plus long que 4 minutes, on va dire, c'est pas une achila dans la Torah. Bon, vous mangez de la matzah, dans un zaman de 2 minutes ou 4 minutes, comme on connaît les shiurim. Vous mangez dans la soukha le kazaït le premier soir de Pessah, de Sukkot, il faut manger un kazaït dans les mêmes conditions que la matzah. Les gens ils ne savent pas ça, mais à Sukkot, on doit manger le kazaït de achilat soukha dans les mêmes conditions qu'on mange à Pessah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle définit une achila. C'est pas manger, c'est pas goûter. Manger d'après la Torah, c'est manger dans les conditions que la Torah elle demande. C'est quoi les conditions que la Torah elle demande? Un kazaït, bikide achilat pras. Par exemple, Yom Kippour, quand un homme il est malade, on va lui donner au moins qu'un kazaït, et on va espacer dans plus qu'un kide achilat pras. Bon, je parle pour un malade qui a les capacités d'attendre. Si un homme il est vraiment malade, il pourra manger normalement. Ça veut dire que l'achila, elle est définie par la Torah. Qu'est-ce qui s'appelle manger quelque chose de Issour ou de Mouta? Si un homme maintenant il mange moins qu'un kazaït, est-ce que d'après la Torah il serait ouvert? On a un yesod qui dit que Khatishur Asur Munatora. Ça veut dire que même si la Torah elle me dit que c'est interdit de manger seulement un kazaït, mais en réalité c'est seulement par rapport à recevoir les malkoutes ou à transgresser l'interdiction initiale. Mais même si un homme il mange moins qu'un kazaït, il y a un yesod qui s'appelle Khatishur Asur Munatora, la moitié du shur ou bien même un petit peu du shur, il est aussi Asur Munatora. Pourquoi? Parce que on parle d'un avis que Chazil Istaroufé. Ça veut dire que c'est vrai que ce n'est pas une alimentation qui est d'après la Torah. Mais étant donné que je peux la compléter, donc déjà je rentre dans une interdiction qui est une interdiction de la Torah. Est-ce que c'est l'interdiction du lave lui-même de ne pas manger du jambon, mais je ne suis pas loqué, je n'ai pas de malcoute? Ou bien il y a des poskim qui pensent que ça s'appelle l'issour du khatishur. Ça veut dire que tout aliment que la Torah l'interdit, j'ai pas le droit de le manger même à moitié parce que ça s'appelle manger un aliment banni par la Torah, qui n'est pas le jambon, qui n'est pas une achilat du jambon, c'est un issour de manger un aliment que la Torah elle a banni. Quel est le din de Khatishur dans Bali Arei, Bali Matzeh? Ça veut dire avoir du Chametz, moins qu'un kazaït à la maison. Mais j'ai pas encore le kazaït. Est-ce qu'on va dire que le Khatishur il a sourd min Torah dans le Bali Arei ou Bali Matzeh? On va dire que non, qu'il n'y a pas de din de Khatishur dans Bali Arei Matzeh, qu'il y a des miettes à la maison qui traînent, c'est pas grave, il n'y a pas de problème parce que ces miettes-là, elles ne sont pas interdites min Torah. Alors il faut savoir que le premier qui parle de ça, c'est le Shagat Ari El Chita, il dit que pourquoi un homme, il a ouvert, il transgresse le din de Khatishur, parce qu'il y a un din de Chazil Istaroufé, dans la Chila, il va pouvoir commencer à manger et compléter avec un gazaït. Bali Rae, Bali Matzeh, qui est un issour qui doit avoir quelque chose, il n'y a pas le problème de Chazil d'accumuler, de manger. Parce qu'il y a une miette là, il y a une miette là, il n'y a pas Chazil Istaroufé. Racham Tzvi dit que le din de Khatishur, seulement si un homme il fait un acte de manger, un homme il fait un acte de faire quelque chose. Alors l'acte, elle a un complément parce que j'ai fait un maasé, j'ai mangé, tu n'as pas assez mangé, mais j'ai mangé quelque chose. Mais avoir du chametz, qui est un acte en vérité, qui n'est pas un acte, c'est ça posséder du chametz, dans un acte passif, il dit le Chacham Tzvi, il ne peut pas y avoir de din de Khatishur. Khatishur, seulement si un homme il a fait un acte, j'ai fait une demi-avéra, j'ai frappé quelqu'un, mais je n'ai pas vraiment donné une vraie gifle, mais j'ai lui mis la main sur la joue, peut-être que le fait qu'on ait fait un acte, ça s'appelle déjà un maasé. Un homme il a fait Otsa, là on va dire, est-ce qu'il y a un din de Khatishur dans Otsa, il n'y a pas d'Otsa, mais du fait qu'il a fait un acte, il peut avoir un din de Khatishur. Il dit le Chacham Tzvi, quand la Vera, elle n'est pas de faire un acte, mais elle est de posséder quelque chose de façon passive, il n'y a pas dit de Khatishur. Il dit que c'est pour ça que, d'après le Chacham Tzvi, il n'y a pas de Issur Khatishur dans Bali Arei et Bali Matzeh. Il y a d'autres Rishonim, comme Torah Tressa al-Chronim, qui veut dire que, Bichlal, tout l'Issur du Chametz, c'est que la Torah était Mechadesh, que même si un homme, il ne sait pas, la Torah le considère Birshuto, la Torah le Oseret, etc. Venecha el Chidusho. Ça veut dire que quand la Torah, elle donne un Chidush exceptionnel pour un Issur, Bali Arei, Bali Matzeh, Chiyuv Karet, que la Torah elle met dans mon Rishut, même si je ne veux pas, etc. Ça veut dire que c'est un chidouche de la Torah, et je ne peux pas venir regarder ce Issour-là comme si c'est un Issour normal. Donc il n'y a pas de Chazil Istaroufé dans Khatishur.
C'est pour ça qu'il y a des poskim qui veulent dire qu'avoir des miettes dans la maison, ou une éventualité d'avoir des miettes dans une maison, que je ne peux pas savoir où ils sont, je ne suis pas ouvert pendant Pessah, même en tant que Khatishu. Ça veut dire que si un homme, pendant Pessah, il va mettre la main dans les plus profonds du fauteuil, il va sortir là-bas une miette, il ne va pas dire ouais, j'ai ouvert baliré, balimat. Il n'y a pas de Khatishu sur quelque chose qui n'est pas Raoul Achila. Et le maître, c'est comme ça qu'il pense l'Europe des poskim, qu'il ne pourrait pas y avoir de Khatishu. C'est pour ça que par exemple, le Khazinish il ramène qu'un homme qui a des escaliers où il trouve il y a des billets de Khametz que les enfants ils ont mangé avant Pessah, et demande le Khazinish, est-ce qu'un homme il a chiyuv de petit 4 Khametz d'aller dans la cour de vérifier? Le Khazinish dit deux svarot. D'abord il dit ce qui est par terre en général c'est la plus haroui la chila parce que ça a été marché. Donc si vous avez dans votre jardin, les gens ils disent oui on a mangé des sandwichs dans le jardin, donc il faut enlever les miettes du jardin, sachez qu'il n'y a aucun homme normal qui mange des miettes dans un jardin. Donc vous vadaï qu'il n'y a pas un chiyuv de petit 4 Khametz. Par contre si vous avez laissé des pots fermés de gâteaux, vous avez laissé des sachets protégés du Khametz, vous voyez qu'il faut les enlever. Mais en tant que Bdikat Khametz, de quelque chose qui s'abîme du Khazonish, il n'y a pas digne de Bdikat Khametz. Deuxièmement, il dit le Khazonish que, étant donné que c'est seulement des miettes, et qu'on a un principe Khatishur, c'est pas au cerf, donc il n'y a pas de trio de Bdikat Khametz sur les choses qui sont moins que Khatishur. Il faut savoir que le Vadaï, si un homme, il a des miettes, et qu'il peut arriver à les manger, par exemple, les sfarim, ça marche pour les miettes du fauteuil, mais les sfarim, ou bien, imaginez-vous qu'un homme, il a un glick, un chocolat, qui traîne entre les coussins du fauteuil, et malheureusement, vous savez, ça arrive souvent, un enfant ou nous, on peut s'asseoir et prendre, on voit, c'est bon, on le met dans la bouche, comme c'est arrivé à quelqu'un qui m'a raconté. Donc tout ce qu'on parle, que le khatishur, on n'est pas ouvert baliré, balimatsé, c'est dans le cas, on ne risque pas d'avoir à le manger, ou bien parce qu'il est vraiment dans un endroit qui n'est pas accessible, ou bien qu'il est sale, il est abîmé, de quelque chose qu'on ne va pas manger, ou bien du pain. Un homme, il fait en généralité à Tedaïm. Alors, d'après ça, est-ce qu'on doit regarder toutes les poches de ces choses? C'est exactement ce qu'on va arriver. Donc ça veut dire que... Hein, on va arriver, c'est pour ça que j'arrive pas là. C'est pour ça que, même si on parle de khatishur, et qu'on dit qu'il n'y a pas de baléré, balématsé, c'est seulement dans un endroit où un homme il n'a pas accès. Mais si un homme il a accès, et il sait qu'il est capable de manger ce Khametz là, même s'il est moins que khatishur, alors là il y a un problème de bdika pendant Pessah. C'est pour ça que par exemple, pour commencer pour les Sfarim, il y a des poskim qui ont dit qu'un homme qui a utilisé un sefer pendant Pessah, pendant l'année, et qui sait qu'il est possible qu'il a mangé avec le sefer à table, et qu'il y a des miettes de Khametz dedans, et qu'il va ouvrir son sefer, il va trouver dedans des miettes qu'il peut manger. Donc il y a un chiyuv de bdika, de façon générale, peut-être qu'il peut trouver là-bas du Khametz. Il y a des poskim qui disent que non. Pourquoi? Parce que même si un homme va trouver, mais est-ce qu'un homme, vous voyez vraiment qu'il mange des miettes de gâteau ou des miettes de pain, entre parenthèses, je trouvais dans des poskim qui disent que de nos jours, que les gens ils ne savent pas la halakha et qu'ils mangent, il faut attention, même s'ils mangent une miette de pain de faire une netilat yadayim. Donc un homme ne mange pas du pain sans netilat yadayim. Il y a des poskim qui vont dire, donc, même si on va trouver des miettes de pain, un homme ne va pas les manger parce qu'il ne mange pas sans netilat yadayim, et d'aller faire netilat yadayim, de faire la bracha, dès qu'un homme va se rappeler que c'est Pessah, donc le Khashash Shema Yochal, c'est pas qu'il va commencer à se mettre à table et décongeler son pain, le mettre au micro-ondes, et le couper, et le toaster. Dès que Shema Yochal, quand on parle de Shema Yochal, c'est qu'un homme va être pris par la situation. Il y a des poskim qui disent que si un homme fait attention à ne pas manger de pain, ou bien un homme, de nos jours, on ne mange pas des gâteaux, des graines, des miettes de gâteaux qui sont dures d'il y a 6 mois, un homme normal, il n'arrive pas à les manger parce que c'est nous écœurs, on est devenus des gens hysténiques. Il y a des poskim qui disent qu'on n'est pas khayab de vérifier les sfarim. Pourquoi? Parce que c'est pas un khametz qu'on va arriver à manger. Mais il en reste que dans la halakha, on fait attention à tout khametz qu'on peut trouver, qu'on peut avoir un risque de le manger. Donc c'est pour ça qu'il est évident qu'au moins les sfarim, où on sait qu'on a utilisé de façon régulière à table, où on a eu du khametz qui a été régulièrement en notre possession, on doit faire attention de le nettoyer et de faire attention à ces sfarim. Un Khametz, des Sfarim maintenant, oui. Hein?
Non, Baliré Matzeh, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas Chazé Staroufé. Donc j'ai dit la seule façon de dire Khamet, c'est Shema Yochal. Mais si tu as, donc, dans les Sfarim, il y a Shema Yochal. Mais si tu sais, par exemple, qu'il n'y a pas Shema Yochal, donc il n'y a pas de problème de. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Pour Balira et Balimatsé, finalement, la plupart des décisionnaires disent que moins que Kazaït, il n'y a pas Khazé. Il n'y a pas Khazé. Maintenant, il y a une deuxième notion. Deuxième notion, c'est Shema Yochal. C'est ce qu'on appelle le Shema Yochal, c'est moins que même Khatishu. Moins que Khatishu. C'est une deuxième notion. Entièrement. Ben, je veux dire pire que ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la notion de Mechitza? Exactement. Par exemple, un homme qui vend du Khamet. On vend son Khamet. Même si on a vendu le Khamet, c'est un gol, on a un chiyuv de le fermer et de faire une Mechitza parce qu'il y a un problème de Shema Yochal. Et Shema Yochal, et dès qu'on parle de Shema Yochal, on revient à Chazé Saroufé. Donc par rapport au dîme du Shema Yochal, alors maintenant il faut voir qu'est-ce qu'est Shema Yochal. Est-ce qu'un va manger des miettes dans un sefer ou pas? Et parce qu'ils me disent on ne va pas manger des miettes dans un sefer. Mais un enfant il peut manger. Un enfant il va trouver des miettes de chocolat dans un sefer, vieux ou pas vieux, l'enfant il va les manger. Donc si un enfant il peut avoir accès à ces sfarim, Il n'est pas par mitzvah. encore oui, mais après est-ce que par rapport On est tombé sur Khinour Kelali. c'est même ça. Oui, mais est-ce qu'on est sur par contre le Kachiour? C'est une chaîne, est-ce que dans l'île de Khamet, l'Issou il est en tant qu'Akhila, ou il est en tant que Tajbidou? Si en tant qu'Akhila, vous avez peut-être raison parce qu'il vit tout seul, donc on n'est pas Messavi à lui. Si c'est en tant que Tajbidou, dans un chiyuv de le prendre de la place. Je suis obligé de faire attention à ça. Si c'est en tant qu'Akhila Khamet, c'est le Yuchal. Alors on a raison, s'il mange tout seul, c'est son affaire. Mais si c'est en tant que Tajbidou, tout ça au Batechem, donc ça c'est une date assez, même si je dois lui apprendre à prendre un Oula, je vais juste faire attention à lui aussi en tant que créneau, Tajbidou, je vais juste faire attention à lui. Oui. Donc, pour les Sfarim, il est évident que les Khatrila, on n'utilisera pas les Sfarim à table. Maintenant, il n'y a personne dans les poskim qui demande de vérifier toute la Sifria. Et parce que, avec les Sfarim qu'on n'a pas utilisé à table, c'est un guéder de Eno Badouk, il n'y a pas besoin de faire attention. Mais Vadaï que par exemple un Sefer, comme un Birkat Amazon, un Sidour Patach Eliyahu, qu'on a utilisé Yom Yom, Vadaï que la Khalé, entre parenthèses, il y a des poskim qui pensent que c'est même pas nettoyable, parce que c'est un infesté de Khamet, c'est un Birkat Amazon, ou en plastique par exemple, il peut avoir énormément de traces de pas. Après, il faut maintenant la chéla. Est-ce que ce qui est collant, c'est un d'Achila, c'est pas goum, c'est pas goum. En tout cas, le minag il est que pour Pessar, celui qui a les possibilités, surtout de nos jours, on a chacun à la maison 50 Birkat Amazon, c'est de prendre certains Birkat Amazon et les mettre de côté. Celui qui a un problème, il va dire qu'il peut les nettoyer et les réutiliser pendant Pessar. Mais les Sfarim qu'on fait attention, on fait attention de faire la Birkat Hamet. Les Sfarim qu'on n'a pas de façon générale d'utilisation à table, donc on n'est pas obligé de faire le Birkat pendant Pessar. Oui. Les diètes, donc finalement, c'est vraiment une afila ou pas? Minastam, pour un homme normal, non. Mais comme on a des enfants, ce que je disais à Rapsisek maintenant, et que les enfants ils peuvent manger, de façon générale, ils peuvent manger des miettes. Donc des fois, il peut y avoir des morceaux de chocolat ou de certaines choses qu'un homme, sans faire attention, pour avoir un réflexe de manger, donc les khatris en font attention. Donc les virtuos sont des miettes qui n'ont pas été dégradées encore. On parle. C'est dégradé ou c'est moisi ou c'est moisi. Et donc ça dépend pas de la miette, donc qui a un casier. Tout ce qui est possédé de Khamet, ça dépend du chiot. Tout ce qui dépend de manger du Khamet, là on rentre dans le problème de Khatisho. Parce que le problème de posséder, il n'y a pas de Khatisho. Parce que Balira et Balira, c'est. Mais Achila, donc si tu vas manger, tu as un guédère, tu vas retrouver le problème de guédère de Khatisho. Et ceux qui ont des enfants, vous voyez qu'il faut attention. Quand on dit Hamed de Maché ou Assou, c'est dans quel cas? Maché ou Assou. Hamed de Maché ou Maché ou c'est dans quel cas? Ça veut dire que tout Hametz, pendant Pessah, quand on dit Machou, ça veut dire que le din de Hametz, il est Hametz, et il a une source de Hametz. Dans la Shal, est-ce qu'il s'appelle Hametz? Donc, Vadaï que si on le mange, on le ouvert à l'issue. Maintenant, on ne va pas m'emmener Machou de Hametz dans une tarouvette, on ne peut pas la manger la tarouvette, parce qu'il a un din de Achila. Ce que nous on demande, c'est est-ce que c'est pareil dans le din de Baliarei ou Balimatzé? C'est-à-dire, est-ce que l'issue de Machou s'apprend dans la Achila? Donc vous allez manger une matzah avec un grain de blé, ou une dafina, ou bien un plat avec un grain de blé, tout à la soupe, c'est achila. Ou bien même posséder du chametz de machou, bevadaï que vous êtes dit au verbe baliré, ça c'est notre raquette à poskim. Quand on dit machou, le roi des poskim c'est que pour l'achila. Mais baliré et balimatzé, il ne faut pas être au verbe baliré matzé sur machou. On va dire que non. Même baliré ou balimatzé, en tant que créature, on doit aussi au verbe baliré. Donc
Un chametz qu'on ne va pas manger, on peut être sommaire, bédiavad, qu'on ne va pas dire khatishu. Mais un chametz qu'on risque de manger, donc on va rentrer dans le khasha du shamayucha. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué en chametz over mashou? C'est pas dans le possédé, c'est dans le achila, dans le manger. La chéla qu'on a, c'est dans les poches de costumes et de vestes. Là, il faut savoir que Abshebo Zaman Robach, il dit que tout habit qui va à la machine à laver et qu'on a lavé, il n'y a pas d'appellation de chametz parce que le chametz, il est dégradé. Ça veut dire que les enfants, ils mettent des habits, des pantalons ou bien des costumes qu'on met à la machine à laver. La machine à laver, il dit Abshebo Zaman Robach, elle dégrade le chametz qui fait qu'il est plus raoui la chila. Un chametz, des miettes de pain qui sont passées à la machine à laver, c'est plus des miettes de pain, personne, même un enfant ne va pas les manger, ils sont devenus verts, jaunes, ils ont un goût d'un produit de soupline, etc. Donc il dit Rav Shimon Zaman Robar, ça n'a pas indigne de chametz. Ça veut dire que ça n'a pas indigne de chametz, où j'ai l'obligation de faire une bikat chametz, de regarder de façon minutieuse. Ce qu'il dit Rav Shimon Zaman Robar, c'est par exemple faire attention, un enfant des fois il peut oublier un bonbon, ou bien un gâteau emballé dans sa poche. Donc il dit Rav Shimon Zaman Robar qu'on prend les poches des enfants et on les touche. Et on voit si on ne trouve rien d'apparent de façon grosse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chametz, il n'y a pas de quelque chose d'enveloppé. Si par contre en touchant les mèches comme ça on voit qu'il n'y a rien, on n'est pas obligé de faire du 4 chametz. Si par contre on voit qu'il y a quelque chose d'important, alors dans ce cas-là on est obligé d'être bodek le chametz qu'il y a dans les poches. Il faut savoir que même si on dit qu'il y a peut-être un problème de chametz dans certains habits, il faut savoir que des habits qu'un homme ne met pas pendant Pessah, il peut les vendre. Il n'est pas obligé d'avoir 50 costumes, 30 manteaux, etc. Un homme, il sait qu'il va mettre Pessah 3-4 costumes, le reste, il peut les vendre, s'il pense qu'il peut avoir un rachage chametz. Et s'il sait que, par exemple, il n'y a pas de rachage de chametz, parce qu'il ne met pas en général du manger dans ses poches, il peut les mettre de côté et ne pas les utiliser pendant Pessah. Donc ça devient un guéder que d'avoir chez le Ishtamesh de Torah Pessah, et il n'aura pas de triouf de bdika chametz. J'ai vu dans un sefer qui est intéressant, qu'il y a un schéma assez, vous savez, quand on achète un costume, les poches elles sont cousues. Alors, bien sûr, le réflexe, c'est des coudes pour pouvoir mettre les mains dans les poches. Mais j'ai vu un sefer qui disait que à cause de Otsa et de Chametz à Pessah, il y a des gens qui laissaient tout le temps les coutures. Parce que à Otsa, pendant Shabbat, on peut mettre un mouchoir, ou bien on peut sortir. Le problème, c'est qu'en général, un costume de Chol, le Shabbat, on le passe au Chol, donc on est bien obligé d'avoir des mouchoirs. Et donc on ne peut pas garder un costume que pour le Shabbat. Mais j'ai vu qu'il y avait une naga comme ça de coudre un habit, parce que en général, un homme quand il a les poches sont cousues, il ne peut pas mettre dedans. Mais il faut savoir que de nos jours, pour un adulte, un habit, c'est un guédeur de cheskato badouk, parce que on ne prend pas un croissant, on le met dans la poche, à part ceux qui vont dans les britotes et qui ont des techniques d'attaque comme ça de garder des provisions pour en cas de guerre. Mais un homme, il ne prend pas des croissants dans les poches, même si on va dire qu'on prend un jour un goûter, mais c'est enveloppé dans un papier aluminium. Donc il y a des poskim qui va dire que les poches de nos jours, ils ont une de cheskato badouk. Pour les enfants, bevadaï que ça n'a pas une de cheskato badouk, mais comme il dit Rav Shimon Zaman Robar, si on les a mis à la machine, ou bien on sait que l'enfant il n'a pas porté, dans ce cas-là, ça suffirait d'être même machmèche, de taper, de trouver, voir s'il y a un chametz qui est un peu plus important que des miettes de pain, donc après la machine, qu'est-ce qui serait resté. Mais sinon, minastam, c'est évident qu'il n'y a pas de problème de chametz. On m'a demandé, est-ce qu'un homme est obligé de nettoyer dans le fauteuil, derrière le frigidaire, démonter la maison? Il faut savoir que d'après Halacha, comme on a dit, les Péorim, donc on a expliqué plusieurs fois que Minastam, on n'est pas ouvert Baliaré, Bali Matzé. Deuxièmement, il faut savoir qu'on n'a pas parlé de ça du tout, mais qu'un homme normal, il fait un bitul chametz. Donc un bitul, c'est-à-dire qu'un homme, kol chamira, tout chametz que chez moi à la maison, on est mevatel, donc on ne peut même pas me rendre responsable pour un chametz, même si il y a un problème de khatishour, en tant que Baliaré, Bali Matzé, de toute façon, je n'ai pas Baliaré, Bali Matzé. Ah, il y a un problème de Shema Yuchal, que de peur peut-être qu'on va manger un chametz pendant Pessah. Il faut savoir que d'après Halacha, je dis ça surtout pour les femmes, il est évident que le minag est de pousser le frigidaire, de pousser les machines. Et si quelqu'un n'arrive pas à faire ça, et il sait que de façon générale, c'est pas son sport le matin de prendre la machine, de la tirer, de la revenir, c'est un endroit qu'on n'a pas accès. D'après Halacha avec le bitoul, on est largement, ça s'appelle dinu mechitza. Un chametz qui derrière une machine à laver. Je ne vois pas une femme tous les matins au petit déjeuner qui va tirer la machine à laver et la remettre et aller chercher le chametz qui est là-bas. Donc d'après Halacha,
c'est indigne de Mechitza. Il n'y a pas de trioux à niveau de l'halakha de se casser la santé pour pouvoir accéder à certaines choses où il peut y avoir du Khametz. Les endroits maintenant où on n'a pas accès, parce que c'est difficile. Mais par exemple, on sait dans certains coins de la maison où il y a des portes, où les enfants avec leurs petits doigts ils peuvent aller chercher des fois des miettes de Khametz. Le minhag est de prendre un produit qui est pogem, la javel, un produit de vaisselle, et là, de vitre, et là on met sur ces miettes-là, où il peut y avoir d'éventuelles miettes, afin de les détruire. Mais il faut savoir que le miette de Khametz c'est Atiado Magat. C'est jusqu'à, quelqu'un va demander, il y a une voiture, est-ce qu'il faut démonter les sièges de la voiture? Parce que je suis sûr que dans le siège, je vais trouver des miettes. J'ai jamais vu personne, quand il a faim, il met la main dans son siège de la voiture pour chercher un sandwich. Et de façon générale, ce n'est pas des endroits que... Il y a deux magat, ça veut dire qu'un homme, il a accès de façon normale. Et si un homme, pour avoir accès à ça, il est obligé de faire des péripéties, d'aller chez le garagiste pour démonter le siège, pour pouvoir aller chercher les miettes de Khametz qui sont là-bas pour pouvoir les manger, avec Khazal, ne va pas parler de ça. Ça, c'est pas du 4 c'est peut-être d'avoir un psychiatre, parce que c'est des choses qui sont tellement lointaines. Donc, je dis ça pour relativiser les choses. La Bikat Hametz, elle doit se faire de façon humaine. Et, mais badaï qu'on n'a pas de triouf de commencer on n'a pas de triouf de chercher ces choses-là et de commencer à se rendre malade pour ça. Quand on a parlé de la Bikat tout à l'heure, on parlait des fentes. Oui. On va pas aller mettre la main dans le fond de la fente pour prendre une miette. C'est pour ça que je dis, si on a accès, oui. Quand vous avez accès à un SDAC, alors là il faut les mettre. Si on n'a pas accès, le problème c'est que souvent les enfants, si personne n'a accès, il n'y a pas de problème. Mais si les enfants, par exemple, un intermédiaire, il y a des fours des fois, ou derrière, vous savez quand on cuisine, derrière le four, il y a une paroi en fer, et là-bas, il est sûr qu'il y a du Khametz. Vous n'allez pas démonter tout votre four. Là, il ne savait pas qu'on a accès. Mais quand je parle, même si on voit, si on n'a pas accès, il n'y a pas d'issue. Ce que moi je parle de Chorim Zakim Kalachalpa, c'est des endroits où, de façon générale, on n'a pas accès. Mais malheureusement, un enfant il va jouer, il va être par terre, il va commencer à boire, il va commencer à manger. Mais si personne n'a accès à ce Khametz, il n'y a pas de petit Khametz de chercher ce Khametz-là. Il faut ça, oui. Oui. On vend la maison, le costume ou tout ce que vous voulez, ou on vend le Khametz qui est dedans. Alors, il faut savoir qu'aucun goy au monde, on va parler après d'un petit Khametz, d'un Mechir Khametz, c'est une question intéressante. Il n'y a personne au monde, aucun goy qui va vous acheter des miettes dans un costume. Ou bien aucun goy va vous acheter du baloua qui est dans un kéli. Bonjour monsieur, je vais vous vendre mon Khametz qui est dans ma marmite. Le goût du Khametz qui est dans ma marmite, je vais vous l'acheter. Un homme normal, il n'achète pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finaliser, on va parler de ça après dans Mechir Khametz, on ne peut pas finaliser une vente dans des conditions qui ne sont pas normales. Donc il y a des poskim qui disent que si on vend des miettes qui sont dans la maison, il n'y a personne qui va acheter des miettes. Donc il faut dire au goy, je te vends le Khametz qui est dans la maison. Et l'éventuel Khametz que j'ai dans la maison. Et qui peut aussi se trouver, on va voir après, quand on va parler de l'achat de mes Khametz, dans mes poches, etc. Mais vendre que les miettes, je dis je vends au goy mes miettes sur mon costume, la pas le droit de poskim, c'est pas une bonne méchira. Bon, après, il y a d'autres éthérines qu'on va voir, c'est que le goy il n'achète pas que votre Khametz, il achète aussi ma collection de whisky, il achète aussi les bons gâteaux, le congélateur de Rav Zizek où il y a tous ces gâteaux. Donc il achète de Havla, il achète aussi vos miettes pour avoir ma collection de whisky et les gâteaux de Rav Zizek. Mais croire qu'un goy, il va vous vendre que les miettes de Khametz, croire que vous faites une méchira de Khametz pour quelque chose qui n'est pas. Donc les khatrila, on ne vend jamais les miettes dans un costume, on vend le Khametz qui est dans la maison de façon générale. Parce que si je vends la maison, je ne peux plus y rentrer. Je veux dire, on vend le Khametz qui est dans la maison, et de façon générale, et après on va vendre aussi, on va parler de ça après, pour le Khametz, on va parler de ça dans le Mechir Khametz. Oui, alors, par rapport à l'obligation de Bedika, de rechercher le Khametz, est-ce qu'on doit se séparer alors des parfums, on doit se séparer des déodorants, des médicaments? C'est une très bonne question. Il faut savoir que les médicaments, toute personne qui a un traitement important pour les maladies importantes, il n'y a pas de Khametz. La tension, le cœur, le diabète, toutes les maladies qu'on appelle des maladies importantes, c'est un psaque de Rav Osner, de René Livracha déjà il y a 20 ans, qui a été re-signé tous les ans. Il faut savoir qu'on ne s'amuse pas avec la santé. Et le médicament par lui-même, même si on va dire qu'il y a peut-être une substance Khametz, en général elle est bataille. Et sur ce, on va dire que même ceux qui sont machmérim, c'est machiou, mais pour la santé, on peut le considérer comme bataille. Deuxièmement, il faut savoir qu'il n'y a pas d'achila. Avaler une capsule, ça peut le rendre des poskim, c'est pas une achila.
Donc, on n'est pas du tout dans un problème de Achilat Chametz. Troisièmement, il faut savoir que, même si on va dire qu'il y a du Chametz, mais un homme, il ne pense pas, c'est un Khati Shiur, c'est la beauté d'un Shiur. Et il y a des poskim qui disent que quand on dit Chazel Istéroufé, c'est dans une alimentation normale. Je mange un demi-sandwich, je vais manger l'autre sandwich. Dans un médicament, un homme ne va jamais faire Chazel Istéroufé. Parce qu'il ne va pas dire le médicament il est bon, alors je vais continuer à prendre une deuxième pilule et une dixième pilule pour avoir un problème de kazaït. Parce que le médicament, l'homme il sait qu'il est au gramme près, au milligramme près, de qu'il n'y a jamais la zvara de Chazel Istéroufé dans un problème de médicament. Donc une personne qui a une maladie importante, c'est interdit, c'est assourd de prendre un danger, même de changer le traitement. Vous savez, je vais vous dire un sac du Chazonish que je ramène souvent. Le Chazonish, il permet à une femme, attention, je vous le dis, mais prenez-le quand même avec précaution, il permet à une femme, pendant Yom Kippour, de manger si elle allait, à la condition que si la femme, elle n'a pas eu le temps de donner à son enfant, avant Pessah, un lait, de tester un nouveau lait avant Yom Kippour, il dit le Chazonish, on n'a pas le droit de tester pendant Yom Kippour sur un enfant qui prend que le lait de la mère, et qui n'a jamais pris un autre lait. Il arrive Yom Kippour, la mère le fait dit, c'est pas grave, j'ai acheté du lait avant Kippour, je vais le donner à l'enfant. Il dit, tu ne donnes pas à l'enfant, tu ne prends pas le risque. Tu manges Kippour, tu allaites ton enfant, parce qu'on n'essaye pas un nouveau lait pendant Yom Kippour, tu dois essayer avant, si l'enfant l'a supporté, tu dois redonner pendant un Kippour. Mais en aucun cas, il dit le Chazonish, on a le droit d'essayer, de tester. Je ne parle pas d'un médicament, d'une alimentation. Un médicament pour une maladie sérieuse, on n'a pas le droit, en aucun cas, de prendre n'importe quel risque et de le changer sur un khumra, des khumra. Et comme il dit Rav Wosner dans le Mirtav, de même qu'on est Mechalel Shabbat, et c'est une mitzvah, on n'a pas le droit de changer les médicaments. Donc je vous dis ça parce que vous avez des listes de médicaments, les gens ils vont commencer, mon médicament du cœur, il faut que je le change. Après Pessah, il se retrouve à l'hôpital, il ne sait pas balayer, balayer, il rentre dans beaucoup de chelotes, beaucoup plus important. Donc en aucun cas, on a le droit de changer un médicament pour une personne malade. Oui, on doit quand même malgré tout couvrir ou pas? On peut jamais prendre comme ça. J'arrive. Il y a les médicaments de confort, les sirops. Les médicaments de confort sont effectivement très souvent beaucoup plus problématiques. Un sirop, par exemple, savoir qu'indépendamment du Chametz, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de sirops qui sont complètement tarifs. Ils sont faits à base d'alcool, ils sont faits souvent à base de cochonide pour être rouge, ils sont faits souvent à base de raisin pour le sucre. Donc, indépendamment de ça, les médicaments de confort, là, il se pose le shéla de savoir est-ce qu'on a le droit de les prendre pendant Pessah ou pas. Et là, les médicaments de confort, il faut faire attention, parce que on n'est pas obligé de les prendre. Confort, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a un problème momentané de constipation, quelqu'un qui tousse, etc. Là, bevadaï, qu'un homme, il se doit de faire attention, un homme qui sait qu'il y a des problèmes de maux de tête, et avant Pessah, il se doit de faire attention à acheter le médicament qui est caché à Pessah et de ne pas rentrer dans les problèmes, parce qu'il peut y avoir éventuellement un problème. Et le khatrila, on ne doit pas rentrer dans ce problème pendant Pessah. Il reste que pour les médicaments qu'on a besoin pendant Pessah et qui sont de maladies importantes, étant donné qu'on a expliqué qu'il n'y a pas de remède, c'est moins que baléré, il y a moins que tous ces produits, il n'y a pas de problème de vendre, pas vendre un médicament à un goy et après l'utiliser pendant Pessah. Sachez que ça rime à rien, on va parler de ça pour le Mechilat Chametz, mais vendre quelque chose et après l'utiliser, ou bien ça enlève la vente, parce qu'on reprend la chose. Un homme il vend un médicament, après il le reprend. Donc il t'appartient maintenant. Ou bien un homme qui sait qu'il va utiliser le médicament le lendemain, ben, ça ne veut rien dire qu'il le vend. Donc un médicament qu'on a besoin pour une maladie sérieuse, c'est même pas la peine de le vendre. Et c'est même pas la peine de le cacher. On doit le cacher pour pas que les enfants ils le trouvent de façon générale. Il n'y a pas une mitzvah parce que c'est pas quelque chose qu'un homme va commencer, j'ai faim, il va commencer à manger des médicaments. Il n'y a pas de schéma yochal. Donc un médicament pour un problème de santé important, il n'y a même pas besoin de le vendre ou il n'y a même pas besoin de le cacher. On doit prendre des précautions normales comme prendre à l'année, mais il n'y a pas de problème. Un médicament de confort, un sirop, des poudres qu'on prend des fois pour la digestion, qui sont vraiment du vrai chametz, alors là, Béhémet, il y a un vrai problème de balierei ou balimatsé, parce que c'est raoui la achila, on peut les manger. Des fois, ils sont même bons, ils ont un bon goût. Et là, Béhémet, il faut les vendre pendant Pessah, parce que sinon, on pourrait arriver à un problème de balierei et balimatsé. Et non seulement il faut les vendre, mais il faut les mettre dans un endroit avec un scotch, que si dans la nuit vous commencez à tousser, vous allez avoir le réflexe de vous lever, prendre le sirop et de le boire. C'est ça, Shema Yochal. Shema Yochal,
Ça veut dire que vous êtes dans une situation qui vous n'allez pas faire attention et vous allez commencer à les consommer pendant Pessah. Donc les médicaments de confort, on se doit d'abord de les vendre parce qu'il peut y avoir un vrai problème de Hametz. Et deuxièmement, à part les vendre, il faut les mettre dans un endroit fermé où pendant Pessah on n'a pas accès, que de peur qu'un enfant ou vous-même ou quelqu'un il va arriver à les utiliser pendant Pessah. Ça c'est pour les problèmes des médicaments. Les problèmes des produits de beauté, ce qui est parfum ou ce qui est des produits de beauté. Il faut savoir que, j'ai parlé de ça donc juste avant le show avec Rabota, il faut savoir que d'après Halakha, ces produits-là, ils sont dégradés entièrement. Ça veut dire que c'est pas Raoul Achilat Keleb, un chien ne va pas manger du parfum. Parce que dès qu'on fabrique de l'alcool en France, il faut savoir que, étant donné qu'on ne veut pas que les gens ils boivent cet alcool, ils l'utilisent pour de l'alcool, on met un produit dans les alcools qui les rend inconsommable. L'alcool qu'on tire, elle peut être des fois, elle est toujours consommable, parce qu'elle est à base de blé, à base de betterave. Mais étant donné qu'on ne veut pas que les gens se saoulent et qu'ils boivent ça sans payer les taxes, il y a une loi de l'État qu'on prend, que vous achetez l'alcool pour vous affecter, ça sent pas bon, c'est imbuvable, parce qu'on met dedans un produit qui le rend inconsommable pendant Pessah. Lâchez-la qu'on a. Donc, de façon générale, ce ne sont pas des produits qui sont Raoul Achilat Keleb. Et comme ils ne sont pas Raoul Achilat Keleb, donc on n'a pas de problème de les utiliser pendant Pessah. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que si j'ai du Hametz, que je ne mange pas, mais je voudrais les mettre sur ma peau, ou je voudrais en profiter. Il y a des poskim qui disent que quand c'est qu'on parle de Raoul Achilat Keleb ou pas Raoul Achilat Keleb, c'est seulement si on parle de manger. Mais si on parle de profiter de la chose, alors là on ne rentre plus dans l'appellation Raoul Achila ou pas Raoul Achila. On va parler, est-ce qu'il y a du Hametz ou est-ce qu'il n'y a pas du Hametz? Du Shulchan Aruch lui-même on voit que ce n'est pas vrai. Parce que le Shulchan Aruch il dit qu'on a le droit d'utiliser pendant Pessah de la colle qui est faite à base de blé, parce qu'elle n'est pas faite, elle n'est pas Raoul Achila, elle n'est pas Raoul d'être consommée. Donc on voit que le Shulchan Aruch il apprend que toute chose qui n'est pas Raoul Achila, ça ne s'appelle plus du Hametz, on l'a détruit, ça ne s'appelle pas du Hametz, si un chien ne mange pas, il n'a plus de Raoul Achila Hametz. Il y a des poskim qui veulent dire que si un homme il profite, par exemple, il met du parfum, il va lâcher aller pour les savons qui sont à base de blé, ou les shampoings à base d'orge, alors je veux dire, c'est pas Raoul Achila Keleb. Il faut savoir que on a trouvé dans la halakha une fois une marquette de Rishim qui pense que si on s'enduit de quelque chose, c'est assourd. On a vu ça, les Gabé Yom Kippourim. Yom Kippour, la Torah elle a dit on n'a pas aussi de s'enduire de quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que s'enduire, c'est un guéder de Hana'a, on n'a pas le droit d'en profiter. Le Chazonish il demande, est-ce qu'après ça, quand les Chachamim ils ont dit qu'on n'a pas le droit de profiter du Hametz, ça veut dire que les Chachamim ils ont dit que s'il y a des profits du Hametz qui est désintégré, et je fais une sikha avec, c'est-à-dire que je m'enduis, ou je mets pour sentir bon, est-ce que ça rentre dans l'appellation d'un issour? Parce que de même qu'Yom Kippour, on a vu que la Torah a interdit de manger, et on a aussi dit que la sikha elle est interdite. On va me dire non. Yom Kippour, il y a un ribouille spécial qui interdit la sikha. Mais, dans l'année pour Pessah, que la Torah n'a jamais parlé de l'interdiction de s'enduire, ou bien d'utiliser ou de sentir quelque chose, il n'y a pas d'issour de l'utiliser pendant Pessah. Et c'est sur ça qu'il se base énormément de poskim. Mais, il en reste qu'une personne qui serait intéressée, Bedavka, il va au magasin, il choisit un savon. Il y a le savon à l'olive, pas l'olive, il y a le savon à base de blé. Lui, il veut Dafka du blé parce qu'il voudrait avoir une peau qui est plus lisse que si se lave à base d'huile d'olive. Il y a des poskim qui disent que dans ce cas-là, étant donné que c'est Rabbi Kibeger qui dit ça, qu'il est intéressé à la substance Hametz qui est dans le savon, ça s'appelle archevé. C'est-à-dire quoi archevé? C'est-à-dire que je suis intéressé, pas que par le savon, je suis intéressé d'avoir le blé qui est dans le savon. Ce blé-là, il me plaît. Et ce blé-là, je voudrais l'avoir sur ma peau. Donc ça s'appelle archevé. Ça s'appelle comme si que je le reconsidère. Et même s'il a été dégradé, on sait par exemple que dans ta robette, vous avez quelque chose qui rend amer. Un aliment qui est pas un livgam. Et après, vous avez mis une substance qui l'a rendu Raoul Achila. La lacha, étant donné qu'on le rend de nouveau Raoul Achila, il redevient interdit parce qu'il est chazar l'ishvar, il redevient important. Donc Rabbi Kibeger il dit, si j'ai une tarobette, c'est vrai qu'elle n'est pas Raoul Achila de Keleb.
Mais maintenant, je suis intéressé d'avoir d'Afka le blé ou d'Afka l'orge, parce que je voudrais avoir des cheveux soyeux ou une peau qui est très douce. Il dit Rabbi Akiva Eger, ça s'appelle Archevé Bisurana, et dans le Isurana, Archevé c'est un sourd, on n'a pas le droit d'utiliser. Les poskim qui disent que non. Archevé, ça marche seulement, d'après certains Isurim, que tout dépend de ma chashivut. Mais si ça a été dégradé, que ça ne s'appelle pas le Chametz, je dis quoi, je suis marchive, le blé il n'est pas là, il a déjà été dégradé. Alakha les masses. Pour tout ce qui est des parfums, vous savez que vous avez des listes qui donnent des listes qui vous donnent des parfums cachés à l'épaisseur. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui disent que pour les parfums, le vadaï que Yesh Malismor d'utiliser de tout parce que c'est pas Raoui, et vadaï qu'il n'y a personne qui est intéressé d'avoir l'alcool de blé. Une fois, j'avais parlé avec Rav Zekbar, il y a une vingtaine d'années, il m'avait dit que c'était intéressant. Il m'a dit, vous savez, les gens ils font tout un monde pour les parfums pendant Pessah, mais il y a une autre chez là en France, les parfums. C'est qu'on sait que l'alcool en France, à 95%, elle est faite à base de vin. C'est-à-dire que tous les parfums que vous avez, c'est des parfums qui sont faits à base d'alcool de vin, qui est du Yain Esser. Le Yain Esser, pour nous, sera dit, il a sur Béana. Donc comment vous permettez de mettre du parfum tous les jours à base d'alcool, alors qu'il est fait à base de Yain Esser? C'est comme si vous prenez une bonne bouteille de vin, vous parfumez tous les matins au vin, et c'est un Issour Bana, on n'a pas le droit de faire cadeau à Goy, on n'a pas le droit de faire un profit du Yain Esser. De qu'est-ce qu'on dit seulement? C'est étant donné que le Yain Esser il a été dégradé, donc c'est le même titre que chez Bichnou, etc. Donc on ne rentre plus dans le Geder Ana initial, on n'est pas né du raisin, on est né de l'odeur. Donc après on rentre dans plusieurs éthériques. Donc il faut savoir que à la Khalé Massé, il est évident que si un homme peut avoir un parfum caché, il rentre dans ça, il est moto, mais il faut savoir qu'au niveau des parfums, le Vadaï qu'il y a énormément d'éthériques et qu'on n'est pas obligé de suivre et de prendre un parfum qui est caché avec ça. Pour les produits cosmétiques, il est évident que les khatrila, tout ce qui est rouge à lèvres et tout ce qui est produits cosmétiques où on a directement un contact avec le manger, le rouge à lèvres, on sait que c'est entièrement mangeable parce que les femmes, quand elles le mettent sur les lèvres, elles sont en contact avec le rouge à lèvres. Donc il est évident que pour ce qui est du rouge à lèvres, il faut faire attention à avoir un bon air cher parce que sinon il peut avoir un problème pendant ça. Mais tout ce qui est maquillage ou autre produit cosmétique qui n'a pas de contact avec l'alimentation, il n'y aura pas de problème de les avoir pendant Pessah parce que ce n'est pas un problème de Hametz. Par contre, moi ce que je dis seulement, je fais des conseils aux gens d'utiliser les produits qui sont à base de blé ou à base d'orge. Si Bevadaï ils veulent le blé, ils veulent l'orge, c'est sûr qu'on rentre dans la chila de Rabbi Akiva Eger. Et même si ils ne veulent pas d'Afka l'orge, Minares, qu'il y a une sorte de Chazonish qui dit que un parfum, un shampoing sans odeur ou un shampoing avec une odeur de blé, on préfère comme avoir le blé. C'est-à-dire que même si on ne veut pas d'Afka le blé, mais du fait qu'on est content quand on se lève, qu'on se lave, de sentir cette orge ou sentir ce blé, donc on devient des archivés de façon indirecte, il peut avoir aussi un problème. C'est pour ça que Vadaï, il est raoui pour Eresh Shamayim d'éviter d'acheter des produits cosmétiques à base de blé ou à base d'orge, et même si on ne pense pas, mais le fait d'utiliser pendant Pessah qui est marqué dessus, c'est pas qu'il y a, mais qui est marqué produit à base d'orge, produit shampoing, Vadaï el Khatrila, il vaut mieux bien pour le liquide des vaisselles, c'est encore un plus grand problème qu'on le verra après, mais les Khatrila, il faut éviter de les avoir pendant Pessah, parce qu'il pourrait y avoir un problème de pendant Pessah. Maintenant, il faut voir que, on pourra en finir ce sujet-là, le din de Bdikat Hametz, il est toute chose qu'un homme il a. Même s'il n'utilise pas, il ne pense pas l'utiliser, mais un chiyuv de Bdikat Hametz. Un homme il a un bureau. S'il ne le vend pas pendant Pessah, on a un chiyuv de Bdikat Hametz même dans le bureau. Un homme qui a plusieurs maisons, qui lui appartiennent à lui, le vadaï que appartiennent, ça ne veut pas dire qu'ils lui appartiennent et qu'ils sont loués. Un appartement qui est loué chez un goy, le vadaï que un homme il n'a pas de chiyuv de Bdikat Hametz parce que le fait que le goy il a loué l'appartement, donc ça lui appartient, le Hametz lui appartient, il n'y a pas d'issue de Bdikat, il n'y a pas de chiyuv de Bdikat Hametz. Mais un appartement ou une dépendance, un homme qui a un appartement qui est en Normandie et qui n'a pas vendu pour Pessah, il y a un chiyuv de Bdikat Hametz, Gamour, pour Pessah. Et Khatrila, il vaut mieux le faire le sort de Pessah, par un Shaliach, si on peut. Donc, quelqu'un qui habite là-bas, il va là-bas, tu me vérifies vos Hametz. Si un homme ne peut pas le faire par Shaliach, parce que parmi il n'y a pas, il a un studio à la montagne, et il sait qu'il n'y a personne qui va aller partir à Courchevel la veille de Pessah, ou il vend son appartement, mais qu'il n'est pas tôt de Bdikat Hametz. S'il ne veut pas le vendre parce qu'il pour des raisons personnelles qu'il voudrait aller là-bas, etc., il pourra faire l'abdika,
même quelques semaines, même quelques mois avant Pessah. Et s'il n'a pas fait, pour des raisons d'organisation, avant Pessah, qu'un homme, il arrive dans un endroit pendant Pessah, il a un chiyuv de Bdikat Hametz. Il faut savoir qu'un homme qui va en sortir avec sa femme, et qui prend une chambre d'hôtel pendant Pessah pour passer la nuit, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de rentrer, de dormir dans la chambre d'hôtel, ça ne fait pas Bdikat Hametz. Pourquoi? De peur qu'un goy avant vous, il a oublié un paquet de gâteaux, et vous allez rentrer, vos enfants ou vous-même, vous allez commencer à manger le Hametz, et il y a un problème de baliaré ou baliamat. Bien que, les poskim qui disent qu'il n'y a pas de problème de Shemeocha dans quelque chose de tarif, c'est la Sheila. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, on appelle ça, un cuisinier, est-ce qu'il a le droit de cuisiner du Hametz sans travail, de travailler chez McDonald's? Je ne parle pas de Bassar, de Khalab, c'est la Sheila. Mais un pâtissier, est-ce qu'il a le droit de faire des gâteaux tarif pendant Pessah pour son travail, pour une compagnie? Alors on sait que Hametz, il y a une particularité que Chazal nous interdit chez Mayuchal. Donc on a fait tellement de chashash. Donc le Shach il dit que par exemple le Hametz, il a même dit que Bassar Khalab, on peut manger à côté de quelqu'un. Alors si c'est un Issour, c'est un achila de Issour. Il y a des poskim qui disent qu'il n'y a pas de Shema Yochal dans un achila d'Issour. Parce qu'un homme normal ne mange pas d'Issour dans l'année, donc il n'y a aucune raison qu'il ait fait ça. Il va manger du Issour. Il y en a qui disent que non. Même si dans l'année, on n'est pas Choshesh, parce qu'un homme dans l'année, c'est moins grave. Mais à Pessah, qui est un chiyuv karet, un homme il peut se tromper, il peut commencer à manger, et pendant Pessah, il faut faire beaucoup plus attention. C'est pour ça que c'est très difficile à trancher, parce qu'il peut y avoir des gens qui perdent leur pendant ça, il faut demander à un arabe de façon détaillée. Mais il faut savoir que le vada est que si on prend une chambre d'hôtel, encore une fois, si ce n'est pas pour nous, c'est nos enfants, un enfant qui va trouver un chocolat par terre, il va le manger pendant Pessah, ou bien même nous, des fois, sans faire attention. Si c'est pas la Mokom, on sait qu'on a amené des gâteaux, des chocolats, de nos jours qu'on peut amener des biscuits, cachés avec Pessah, etc. On va être le soir dans la chambre d'hôtel en train de lire un bouquin, on trouve quelque chose par terre, on le met dans la bouche, mais il s'avère que c'était quelque chose qui appartenait à du Hametz avant. Donc le chiyuv d'Ika, il est la veille, mais s'il peut pas être la veille, il doit être fait avant. Et s'il n'a pas été avant, il doit être fait pendant Pessah. Un homme par exemple qui sortait d'hôpital ou sortait de prison, il y a marqué dans les poskim, pendant Pessah qui rentre chez lui à la maison, avant d'entrer dans la maison, il y a un chiyuv d'Ika Hametz. Et après ça, parce qu'il dit le wacha ou chez le wacha, ça dépend s'il y a un chiyuv de Nouver, encore pendant Pessah. Avec le vadaï, qui est un chiyuv de Bdika Hametz, dans tous les endroits qui m'appartiennent, où j'ai accès pour Pessah, même si j'habite pas pour l'instant là-bas, il y a un chiyuv de Bdikat Hametz, mais un appartement qui est vide, où je sais qu'il n'a pas été habité, qui a été fermé, et qu'il n'y a pas eu de Hametz qui est rentré là-bas, donc on rentre dans le guéder de Mokom chez un artisan de Hametz, qui n'a pas de Hametz. Mais un appartement où on a habité, ou moi, ou un go, ou quelqu'un d'autre, et qui m'appartient, le vadaï, qui est un chiyuv de Bdikat Hametz, même si je ne pense pas pour l'instant rentrer là-bas pendant Pessah. Si par exemple j'habite Paris et que j'ai un appartement à Montréal, et alors à quel moment faut-il que je nomme un chalia pour faire l'abdika? Est-ce que c'est à la nuit là-bas du 14, selon l'heure de Montréal, qui est beaucoup plus tard qu'ici à Paris, ou à l'heure où la nuit du 14 commence à moi? C'est une très bonne question. En vérité, la question elle est beaucoup plus profonde. Elle est quand je nomme quelqu'un à l'aider à chaliar. Est-ce que le chaliar peut faire la bracha? Parce que comme il fait pour moi la Bdikat Hametz, donc il peut faire la bracha parce qu'il a un chiyuv de Bdikat Hametz. Ou bien non. La Torah, Khamim vous demandez par rapport à mon Hametz de le brûler et d'abord de faire la Bdikat Hametz. Si quelqu'un va s'occuper de mon Hametz, puisqu'il n'a pas le chiyuv de Tashbitou sur mon Hametz, il ne peut pas avoir aussi de chiyuv de bracha de Hametz. C'est un grand, ça fait dans le Biur Halacha. Le Biur Halacha il dit que le Khatrila, quand on nomme quelqu'un à l'aider chaliar, il est préférable que le chaliar ne fasse jamais de bracha. Ça veut dire, ou bien, il écoute, comme moi je fais la bracha, il répond amen, et il va après faire la Bdikat Hametz. Maintenant, je dis un hôtel parce que c'est toujours les chélotes, il y a des hôtels de 300 chambres, il fait la Bdikat Hametz dans 300 chambres. Alors on va mettre 10 personnes de contribution, chacun va faire 30 chambres, parce que chacun alors qu'est-ce qui se passe? Le Belabaïd, qui a loué l'hôtel, il va faire la bracha, et tout le monde va écouter, et après chacun il va faire la Bdikat Hametz. Dans le cas où, comme c'est Montréal, la personne ne peut pas écouter ma bracha par téléphone, c'est évident que ça ne marche pas. Donc, il est préférable que la personne, d'abord, elle soit Bodexon Hametz à lui, avec sa bracha. Et après, quand elle fait sa bracha, elle va penser à faire la Bdikat Hametz aussi pour chez moi, et comme ça au moins, elle sera quitte de ma bracha. Quand on met le chaliar, il faut savoir que
L'abdicat Hametz et Khatrila doit se faire la nuit. On n'est pas encore abordé ça, je ne sais pas si je vais l'aborder. Parce que Chazal, ils veulent que la veille de Pessah, quand les gens ils sont, on est à la maison, et qu'à part ça, la nuit, il y a plus de perspective avec la lumière, c'est avec une bougie. Khatrila, on est bodé que la nuit. Donc, le takana du Bdikat Hametz doit se faire la nuit. L'ashtichut, le souci de l'abdikat Hametz, il peut se faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire que l'abdika, elle se fait à partir de la nuit parce que c'est le zman qui est miyuchad l'abdika. Mais de même que si moi je voyage, j'ai un chiyuv d'être bodek à partir de 30 jours, même avant, si je sais que je vais revenir. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que le nien d'abdikat Hametz, c'est pas un zman qu'il arrive la nuit, c'est là que la mitzvah me tombe. Non. En vérité, j'ai un souci pendant toute l'année que quand il arrive Pessah, j'ai pas de Hametz dans ma maison. Chazal, ils ont demandé, étant donné qu'il arrive le 14 au soir, c'est là qu'il y a le zman de Biou Hametz, ou c'est le zman qui est plus approprié, que c'est là Bedavka que je dois faire l'abdikat Hametz. Mais si un homme, par exemple, ici, avec le décalage horaire, un homme, il est de 8h, 9h le soir ici, Montréal, les 4h d'après-midi, il n'a pas resté jusqu'à 4h d'après-midi pour nommer son ami l'abdikat Hametz. Le Vadak, qui dit des poskim qu'on peut nommer quelqu'un avant, et il pourra faire l'abdikat Hametz après le soir. Et pour la bracha, donc les khatrila, il vaut mieux que la personne, elle est bodéquette, elle fait la bracha chez lui à la maison, et qu'après elle aille chez moi. Il y a des poskim qui disent c'est intéressant, si Bémet il n'écoute pas, il vaut mieux, dans ce cas, si Bémet il n'a pas de bracha, peut-être lui faire cadeau à la maison, le temps de faire l'abdikat Hametz, pour que ça s'appelle Reshuto. Et après on rentre. Mais il faut savoir que c'est pas évident. C'est du grand marque la poskim pour un chaliar, est-ce qu'il fait la bracha ou il ne fait pas la bracha. Et bien sûr, ça arrive souvent, il faut faire attention que quand un père, un homme il a un garage, il a une maison, il a un grenier, il veut se faire aider par ses enfants. Et après les enfants, ils arrivent au milieu de l'abdikat Hametz, ils disent bon, prends la bougie, va faire la voiture. La voiture, on ne fait pas avec une bougie, on fait avec une lumière, parce que c'est moco. Il va faire la voiture, il va faire le garage. C'est pas évident que l'enfant, il veut faire l'abdikat Hametz, la bracha de l'abdikat Hametz. Les khatrila, on fait attention de séparer, ça veut dire on fait attention d'écouter la bracha du mevarer, ou bien de voir un cri au summum de bdika. Et c'est savoir que les gens qui pensent qu'avoir sa chambre, ça vous donne un cri de bdika, c'est pas vrai d'après Allah. Un enfant qui est chez les parents, qui a une chambre, il s'appelle encore la chambre du père. Même s'il a l'utilisation, mais il n'en reste que les chiyuv, ça s'appelle du père. Donc comme on voit les Gabi Yerouvin, le père il peut décider, tu dormiras ici, je fais dormir mon père dans ta chambre. Tout endroit où un homme, il n'est pas libre de refuser l'accès, où il n'est pas libre de fermer la porte comme il veut, que ça lui appartient de façon certaine, ça s'appelle pas Mekom. Donc un enfant, j'en ai dit souvent, un enfant dans sa chambre peut faire la bracha parce que sa chambre est d'avoir casé. Même si un enfant il a une chambre chez les parents, il en reste qu'il habite encore chez les parents. Il s'appelle Ashur Hanavi, et la chambre elle appartient au père, donc il n'a pas de possibilité de faire la bracha de façon personnelle. Maintenant, s'il n'a pas écouté le père, il y a des poskim qui disent qu'il peut faire comme la bracha, avec Khatrila, il vaut mieux qu'un chaliar ne fasse pas la bracha. Un interne qui a une pièce pour lui dans l'hôpital où il dort, il mange. Est-ce qu'il fait. Il est privé pour lui, c'est-à-dire qu'il est allé à tout le monde. C'est comme un bureau. Un bureau, tout endroit qui vous est réservé et que vous avez accès, que vous faites l'abdikat Hametz. Avec bracha. Avec bracha. C'est une chambre, vous dormez là-bas. D'Afka le soir, mais pas à l'avant. L'avant, non. Je parle. Oui. C'est une chienne. Par exemple, quelqu'un il prend des vacances et il part, il doit faire l'abdikat Hametz du bureau avant de partir, et c'est en bracha. Maintenant, si vous avez accès à votre bureau, à votre chambre d'hôtel, à la khalé qu'il faut finir chez vous à la maison, elle est dans votre chambre et on peut faire du On fait une pause, faire une petite pause peut-être de 10 minutes, un quart d'heure dans la salle de la Fayoumi, un café, une petite collation qui sont servies. On se retrouve dans un quart d'heure après.